N'adorer personne, personne de plus que lui. Bonjour, bonjour à toi qui te connecte. N'adorer personne, personne de plus que lui. N'adorer personne, personne de plus. Fixer les yeux sur personne de plus. Fixer les yeux sur personne de plus que sur lui. Car il est le seul qui peut nous soutenir. Et fixer les yeux sur personne de plus que sur lui. Ne fixer les yeux sur personne de plus. Fixer les yeux sur personne de plus. Ne fixer les yeux sur personne de plus que sur lui. Bonjour, bonjour à toi qui te connecte. S'il vous plaît, invitez vos amis, invitons nos amis. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, content d'être là. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous, invitez vos amis. Contente d'être là, vous m'avez manqué. Vous m'avez vraiment manqué. Joyeux Noël, joyeux Noël. C'est le 27, mais c'est pas grave, c'est toujours joyeux Noël. Bonjour Yvon, bonjour Solange. Bonjour Grace, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal souvent. Bonjour Alain, bonjour Séverine Ryan. Bonjour Solange, comment vas-tu ma chérie? Invitons nos amis s'il vous plaît, invitez vos amis s'il vous plaît. Je continue d'inviter les miens. Invitez vos amis s'il vous plaît. Je sais que peut-être d'autres sont occupés en ce moment, mais ce n'est pas grave. Hein? D'autres sont sur la rue du retour, d'autres sont à la maison déjà. Donc. Alors, connectons-nous et passez un moment ensemble comme d'habitude. J'ai un petit message pour vous, un beau message pour vous, à l'orée d'une nouvelle année, d'accord? Et j'espère que nous allons continuer sur cette volée, sur cette lancée pour l'année à venir. Alors, connectez-vous avec moi. Bonjour, c'est mon Bressia, comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez avant que je ne commence. Je ne commence pas si je n'entends pas vos voix. Comment vous allez? Dites-moi. Moi, je vais super bien, je vais super bien. J'étais un peu souffrante, oui, j'étais vraiment un peu souffrante, mais par la grâce de Dieu, j'ai été guérie, j'ai été bénie, donc je suis là devant vous, avec ma plus belle larme, mon sourire, et puis je suis là devant vous, et je suis vraiment contente, de partager ce moment béni de Dieu avec vous. Alors, dites-moi comment vous allez. Avant qu'on ne commence quoi que ce soit, on va attendre quelques minutes encore et on va commencer. Eh bien, ceux qui vont regarder en replay vont regarder en replay. Et puis voilà quoi. Alors, dites-moi comment vous allez, s'il vous plaît. Bonjour, prophète. Comment vous allez? Est-ce que tout le monde me reçoit? Bonjour, Nicole. Bonjour, Léa. Est-ce que tout le monde me reçoit? Oh. Ça va super, ça va super. Alors, tout le monde me reçoit. Alors, bonjour, comment allez-vous? Joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous n'avez pas seulement partagé. Je commence en direct, je finis sur un peu. Il n'y a pas de problème, ma chérie, il n'y a pas de problème. Tu es la bienvenue toujours. Super. Plein de bisous, merci d'être là. C'est très important, ok, ce dont je vais parler comme tous les autres sujets, mais comme on dit, la couronne des couronnes, ok? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore, comme une fois encore revenir. J'ai lancé des petits messages et je ne suis pas étonnée de ne pas avoir les réponses de nos hommes là dehors. Et c'est pas grave, on est là pour tirer les oreilles, on est là pour se lever, d'accord? Il est temps qu'on change de mentalité. Et on ne peut pas changer les mentalités des femmes sans changer les mentalités des hommes. Parce qu'il y a un homme, une femme, c'est un couple. Pour qu'un couple soit harmonieux, il faudrait que les deux personnes soient en balance. Parce qu'on tire les hommes sur les femmes. Je vous ai dit,
qu'on n'éduquait pas les hommes assez pour le mariage. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, va la réécouter, regarde sur ma page. Elle est là, elle est gratuite. Elle est gratuite. Je pense que les gens négligent, ok? Les gens nous négligent, ok? Comme on dit, bah, je ne suis rien, je ne suis rien du tout, je suis que la servante. Mais, comme on dit, dans beaucoup d'autres cieux, on met la valeur sur ce qu'on fait. Dommage que chez nous, ok, chez nous, je parle de chez nous, surtout en Afrique, chez nous, avec nos mentalités africaines, quel que soit là où nous sommes, nous apporter du genre ces mentalités, malheureusement, on ne prend pas en considération, surtout lorsque quelqu'un vient te donner une information gratuite, surtout lorsque quelqu'un vient comme ça et te dit, ah ben, on pense que c'est un show. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas un show, rien n'arrive au hasard dans nos vies. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un mouvement qui se lève. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui prennent leur temps pendant leurs vacances, pendant leur... Je vous ai dit qu'il y a des moments, il y a une fois, j'ai fait un live, je crois il y a quelques semaines comme ça, quelques jours. J'étais malade, j'étais vraiment fatiguée. J'étais, comment dire, épuisée physiquement, ok, épuisée physiquement. Mais j'ai eu la force du Seigneur avec c'est-à-dire quand quelque chose te revient en tête, parle, tu dois te lever, parce que je suis là pour servir. Je ne m'occupe pas de comment je me sens. Ce qui est important, ok, je m'occupe de ma santé, mais le plus important pour moi, c'est la mission que j'ai. C'est la mission et le message qui est important. Donc, lorsque les gens te voient comme ça connecté, ils se disent, ok, bon, c'est un spectacle. C'est pas un show. Tu vas pas quelque part où tu payes. Non, maintenant, quand on va faire tout et que tu viens, tu connectes et tu payes et tout, ce sera peut-être l'impact sera plus grand. Malheureusement, je sais pas pourquoi on pense comme ça, mais c'est pas grave, c'est la mentalité qu'on veut changer, ok? Qu'on a envie de changer. Alors, c'est pas grave, on va toujours continuer de faire, même si les gens ne réagissent pas aux posts, ne réagissent pas ne réagissent pas dans les commentaires, c'est pas grave. Je vous ai dit, quand je fais une vidéo, je n'ai pas l'omniscience, c'est Dieu qui l'a. Je ne suis là que, comment dire, pour partager mes petits épisodes de la vie. Sauf que j'ai encore beaucoup à vivre. Alléluia, 2018 arrive. Mais je suis là j'apprends en avançant, j'apprends chaque jour. Je me lève chaque jour, j'apprends. Je me lève chaque jour avec une mentalité renouvelée. Donc, je suis toujours à l'école de la vie, ok, toujours. Donc, nul n'a la connaissance absolue. Nul n'a la connaissance absolue. Donc, je partage mes connaissances, je partage mon savoir avec vous parce que je le fais avec amour et je veux que cette génération soit différente de la génération d'antan. Je veux que cette génération soit une génération d'amour parce que pour moi, l'amour, c'est ma religion. Je veux que cette génération soit une génération de personnes de personnes qui s'aiment, qui se valorisent, qui se respectent, un couple intègre. Il y a rien de plus beau. Il y a rien de plus beau que de voir un homme célébrer sa femme. Il y a rien de plus beau que de voir un homme célébrer sa femme. Vous voyez les coachs qui sont là, ils sont là des hommes comme vous, qui sont là, qui vous disent, oh voilà, ma femme ceci, ma femme cela. Il y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus beau que ça. Ils n'ont pas commencé en célébrant 15 ans, 20 ans de mariage. Non, ils ont commencé one-on-one. Quand je t'ai mis que l'homme ou la femme que tu cherches là, qui est parfait là, c'est une femme qui a déjà investi dessus. C'est un homme qui a déjà investi dessus. Tu vois la femme qui est là, elle est tranquille, elle dit oui monsieur, oui mon mari. Non, c'est un homme qui l'a adressé. Là, le monsieur aussi, avant, au début, il avait une chemise sale là. Il y en a qui rentrent dans les foyers, ils ne savent même pas comment boutonner la chemise, comment protéger. C'est la femme qui est venue, qui lui a appris comment mettre la cravate. C'est la femme qui lui a dit non, tu peux mettre la chemise verte avec le pantalon rouge. C'est la femme qui a fait tout ça là. C'est la femme qui a supporté les mauvais caractères. Il y a des hommes qui ont commencé les mariages, qui sont rentrés là, qui faisaient des jours et les jours sans adresser la parole à leur femme. Mais la femme a travaillé, elle a mis ses genoux à terre, elle a prié. Toi, quand tu viens, tu trouves le monsieur là, maintenant il est tranquille avec sa femme, il ouvre la portière, il fait des tu dis, oh mon Dieu, j'ai trouvé pour toi. Tu viens prendre. Je t'ai dit, le mari d'autrui là ne prend pas. Le mari d'autrui là ne prend pas. C'est quelqu'un d'autre qui a sué comme ça. C'est quelqu'un d'autre qui a fait des neuvaines comme ça. C'est quelqu'un d'autre qui a prié jour et nuit pour que son caractère soit ce caractère-là. Mais c'est un travail de fond. C'est un travail de fond. On se dit peut-être parce qu'on voit quelqu'un, on voit la pelouse, c'est toujours vers chez l'autre. C'est toujours vers chez l'autre. Mais il y a un travail, il y a un investissement qu'il faut faire. Je te dis, avant d'aller demander les Louis Vuitton, tu viens à peine de te marier et tu veux déjà que ton mari t'offre les sacs Louis Vuitton. Non. C'est un processus, donne-lui le temps. Il y en a à qui on a donné des sommes colossales de dot. C'est que je respecte ma tradition, hein. Même si je la discute un peu, que c'est pas l'argent, parce qu'à cause de ça, il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées. À cause de ça, il y a beaucoup de femmes qui restent dans les foyers qu'elles n'aiment pas parce qu'on a fait un échange d'argent. Et ça, c'est à discuter, c'est un respect de religion et par respect, je préfère ne pas discuter de ça peut-être un autre jour, mais sous un autre aspect. D'accord? Donc, il y a des réalités qui sont là. C'est un travail. C'est un travail. C'est bien beau d'aller faire la cérémonie. C'est bien beau d'aller faire les cérémonies, dépenser des sommes colossales. C'est bien d'inviter tout le monde, d'inviter tout le quartier et tout. Mais le comble, l'intérieur, comme on dit sous le toit là, ce qui se passe à l'intérieur, personne ne sait. Ce qui se passe à l'intérieur, personne ne sait. Et pour ça, il faut une préparation. Pour ça, il faut un enseignement au-delà de la beauté. Au-delà de la beauté se trouve la vraie réalité. Après la cérémonie là, le mariage commence dans la maison.
Mais pour ça, il faut que les deux personnes soient préparées. Des fois, il y a un qui doit être plus mature que l'autre. Et c'est la vérité. Généralement, c'est la femme qui est plus mature, mais il y a aussi des cas où c'est l'homme qui est plus mature. Donc, ne généralisons pas les choses. Et ça dépend de la famille dans laquelle tu vis. Donc, il y a tellement beaucoup d'aspects, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas, qu'on néglige. Aujourd'hui, je te demande à toi, est-ce qu'un homme peut aimer sans avoir été lui-même aimé, reçu l'amour? Répondez à ma question avant que je ne commence à enseigner. Est-ce qu'un homme peut-il aimer, un homme peut-il t'aimer toi, si lui-même il n'a pas été aimé? J'attends vos réponses. Est-ce qu'un homme peut t'aimer s'il n'a pas lui-même été aimé, n'a pas lui-même reçu l'amour? Je veux voir vos commentaires avant de continuer, s'il vous plaît. Répondez, nous sommes là pour partager. Je n'ai pas la science infuse. C'est un plateau ouvert, c'est ma plateforme. Et s'il vous plaît, comme on dit par respect, ne venez pas me manquer de respect sur ma platine. Je vous respecte humblement devant vous, je me mets. Donc, ne mettez pas des propos. Non, on est là, on se respecte, d'accord? Alors, dites-moi, s'il vous plaît, je veux qu'on partage, je veux qu'on bavarde et tout, qu'on échange, en fait. C'est un échange. On est là pour apprendre, j'apprends, vous apprenez. Donc, dites-moi, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, partagez la vidéo, invitons les amis, s'il vous plaît, invitons les amis. Alors, dites-moi, est-ce qu'un homme peut t'aimer si lui-même n'a pas reçu l'amour? S'il vous plaît, dites-moi, donnez-moi vos avis. Nicole, tu es là? Sophie, coucou. Dites-moi, est-ce qu'un homme peut vous aimer si lui-même n'a pas reçu l'amour, en fait? Répondez-moi juste généralement, en fait. Quel est votre point de vue, en fait? Est-ce qu'un homme peut aimer s'il n'a pas reçu l'amour lui-même? S'il vous plaît, répondez. On est là pour parler. On est là pour discuter. Est-ce qu'un homme peut vous aimer? Est-ce qu'un homme peut aimer si lui-même il n'a pas reçu l'amour? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, s'il vous plaît, pour moi? Peut donner seulement son avis, en fait. Les hommes aussi peuvent répondre, hein. Si quelqu'un peut changer, s'il a eu de la souffrance dans sa vie, eh bien oui, un homme peut s'aimer s'il n'a pas reçu l'amour. Ok, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. Alors, comment les filles? Allez-y, Sophie, allez tout le monde. Il y a beaucoup de gens. Est-ce que? Oui, Karamoko, répondez en fait. Est-ce qu'en tant qu'homme, est-ce que toi, tu peux aimer une femme si tu n'as pas reçu l'amour? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il faut qu'il le veuille. Ok, oui, je suis d'accord. Qui d'autre, s'il vous plaît? On est là pour parler. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi vos avis, les hommes comme les femmes. On est là, ce n'est pas la science infuse. Est-ce qu'un homme peut t'aimer? Est-ce que toi, homme, tu peux aimer ta femme ou ta copine ou ta fiancée si toi-même tu n'as pas été aimé? Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas seulement les femmes. Répondez, je vois des likes. Merci beaucoup pour les likes, mais je veux vos avis là. Allez, on est là, c'est un forum. Allez, répondez s'il vous plaît. Nous sommes au 21e siècle. Tout le monde a droit à la parole. C'est gratuit. Tu ne vas pas au cyber, tu réponds. Allez, s'il vous plaît. Nicole a répondu, j'attends les autres. Il y a au moins combien de personnes connectées? S'il vous plaît. Je vous donne 2 minutes pour donner votre avis à vous parce que je veux qu'on échange. Et ensuite, je vous donnerai, moi-même, je vous donner mes épisodes et tout. Et on parlera de ça. Je vous dirai pourquoi et pourquoi oui, pourquoi non. Allez-y, s'il vous plaît. Karamoko, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux aimer, toi, une femme si toi, tu n'as pas été aimé? Qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Tu peux me donner ton avis, s'il te plaît? Est-il est possible que toi, tu aimes sans aimer une femme? Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Hi, Bibi. Let me translate that in English. I have 2 people speaking English right now. We're talking about the fact that can a man love a woman if himself he never been loved or he never received love himself? So maybe you can give your opinion, please. I'm trying to have everybody's opinion before I start teaching. Léa, qu'est-ce que tu en penses? Yvan, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu peux aimer une femme si toi-même, tu n'as pas reçu l'amour? Prophète, Solange, comment les filles? Gracie, qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Ça fait du bien quand on commente et quand on connecte. Hein? Sévérine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'un homme peut t'aimer si tu n'as pas reçu l'amour? Hi, Joshua, how are you? We're talking about men's love. Can a man love a woman without him being loved at first? If he never been loved, can he love someone? So can you give your advice or your opinion, your input, please? Welcome to my platform. Welcome to my page. Je vais encore attendre 1-2 minutes et puis voir comment on va commencer. Voir les avis des autres.
Allez, ne soyons pas timides. Hein. Moi, je suis la plus timide en tout de tout. Hein. Je vous dis, ben, j'ai quand même le courage de parler avec vous, de parler de certains sujets, comme on dit, tabous, beaucoup de sujets tabous. Donc, il y en a qui n'aiment pas peut-être, mais c'est pas pour les gens qu'on le fait, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la construction du royaume de Dieu, d'accord? Donc, pour lui, on est prêt à briser les barrières. Pour lui, on est prêt à faire ce que, ben, on n'a pas l'habitude de faire parce que c'est pour sa gloire et la gloire de personne d'autre. D'accord? Personne d'autre n'a quelque chose à dire? Et on va continuer, ok alors. Ok alors bonjour, moi je te dis qu'un homme qui n'a pas aimé, qui n'a pas été aimé, il sera difficile pour lui de te donner l'amour dont tu auras besoin en tant que femme. Parce que la femme, elle est émotionnelle, la femme, elle aime l'attention, la femme, elle aime ton temps, elle aime ta minute, c'est-à-dire que toi quand tu penses que ben, tu lui apportes, parce qu'on t'a dit à l'école, d'accord, il faut l'argent, non seulement à l'école, même pas l'école ne t'apprend même pas ça. L'école, tu as vu ton père faire ça, tu as vu ton grand-père faire ça, donc c'est normal, la société le fait. Tu te dis, ok, parce que tu as envie tu as épousé une femme ou bien tu t'apprêtes à épouser une femme, ben, tout ce que tu as besoin, c'est ben, aller au travail et tout, rapporter à manger, donner l'argent de la popote et puis c'est tout, quoi. Tu n'as rien d'autre à faire en dehors de ça, tu n'as pas d'autres obligations, mais moi je te dis non, 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 la femme, elle est canine, la femme, on prend soin d'elle, non seulement du point de vue normal, ok, du corporel, j'ai posé une question et je n'ai pas vu des hommes répondre. Peut-être 2-3 hommes. J'ai dit wow, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il est normal qu'un homme donne de l'argent à sa femme? Ça, ce sera un autre sujet d'un autre live. Mais aujourd'hui, on parle de l'amour. Je parle de l'amour pourquoi? Parce que l'amour, pour moi, l'amour est la base de toute chose. Beaucoup de gens se marient par intérêt. Beaucoup de gens se mettent ensemble par intérêt. Beaucoup de gens voient l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt commun. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de cassures là-dessus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de séparations. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Il y a beaucoup de problèmes dans les relations en général parce que, ben, on pense, en fait, quand on se met ensemble, on ne voit que son intérêt personnel, ce qui est faux. Lorsque tu te mets avec quelqu'un, moi, je te dis un truc. Tu meurs en tant que tel, tu meurs, ta personne, ton ego doit disparaître parce que tu es là, ok, ton devoir là est de rendre l'autre heureuse ou heureux. C'est ça ton premier truc. Si tu penses à ton bonheur d'abord avant le bonheur de l'autre, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt pour être en couple. Si tu continues toujours de parler je, moi, c'est-à-dire que tu n'es pas prêt. Tu as mis la bague là, tu as dépensé tout ce que tu as dépensé là pour rien. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt. Il va encore te falloir du temps, en fait, pour réaliser que, ben, il y a une transition qui s'est passée. Donc, un homme qui n'a pas aimé, ce sera difficile, qui n'a pas été aimé, ce sera difficile d'aimer une femme. Je te donne le cas. J'ai rencontré quelqu'un, ok, quand j'étais plus jeune. Et c'était un homme bien, ok, je le respecte beaucoup, je le respectais beaucoup. C'était un homme vraiment bien. Il avait toutes les qualités, toute la carrure, tout, comment dire, bien quoi, beau. Tu vois, comme je disais, moi je te dis, je lisais beaucoup les Harlequins à l'époque. Donc tu vois, quand tu es jeune là et tout, tu as l'image du gars sexy et tout, du gars bien musclé, du gars comme ça, tout l'aspect physique là est masculé. Et ben nous les femmes aussi on apporte un peu, on pense surtout du romantisme, mais il avait tout, il travaillait fort, il travaillait dur, ok. Il s'occupait de moi financièrement, il faisait ce qu'il avait à faire, un devoir, l'un de ses devoirs, mais il n'était pas romantique. Il n'était pas câlin, il y avait quelque chose qui manquait en fait, il y avait un petit sel qui manquait, il y avait des petites comment dire, spice it up en fait, ça manquait. Il n'était pas attentionné. C'est pas qu'il était mauvais, c'est pas qu'il me battait, non, il m'a jamais battu, puis non, je serais jamais ça avec lui. Il me battait pas en fait, non, non, non du tout. Mais c'est juste qu'il manquait quelque chose en fait. Il manquait vraiment quelque chose, mais pour que je me sente en fait moi-même, je me sente comment dire épanouie en fait. Il y avait quelque chose qui manquait. Et l'une des choses c'était ça, l'attention en fait. Il n'avait pas l'attention, les petits mots doux que les femmes aiment, non, il ne connaissait pas ça en fait. Mais pourquoi? Et longtemps après. Non, parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de me renseigner sur le passé des gens et tout. Et j'ai commencé à le mettre en confiance. J'ai commencé à lui poser des questions, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Dans quel genre de famille, pendant qu'on passait le temps ensemble, on se connaissait et tout. Dans quel genre de famille as-tu grandi? Comment est ton père? Comment est ta mère? Est-ce que ton père et ta mère ont vécu, en fait, ensemble? Ont-ils été mariés? Sortis d'une famille divorcée? Toutes ces questions que, ma foi, on ne pose pas. Il est très important de savoir. L'homme que tu vas épouser, il faut que tu saches s'il vient d'une famille monoparentale ou s'il vient d'une famille dans laquelle il y a eu une union normale. S'il vient, même l'importance, s'il vient d'une famille aussi polygame, c'est aussi important. Parce que j'ai connu des gens et j'ai des amis aussi qui ont beaucoup souffert de l'amour parce que justement, la famille, le cœur, les parents étaient divisés parce que le père, il avait plusieurs femmes. Donc, c'était difficile pour lui d'aimer en fait
c'est qu'on dit, comme je dis, hein, je n'accuse personne, je parle des cas généraux, mais ça mine en fait notre pays, ça mine nos continents en fait. Et ça fait en sorte que ben, les enfants, et on parle des enfants qui, notre génération, en fait, lorsqu'on grandit, ben, on a un manque en fait. Parce que les familles, non seulement elles sont divisées, le père a 10 000 femmes, ou il a 10 000 copines, il a 10 000 maîtresses, et ce qui est entretenu, qui est OK pour tout le monde, mais ce n'est pas normal. Parce que moi, la famille dont je te parle, c'est pas la famille de l'état civil, du code civil. Non, 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 non. La famille dont moi je te parle, c'est la famille custom built by God. C'est la famille qui a été design, qui a été forgée par Dieu, en fait. Donc, je te parle des principes. Le mariage régit sous le principe divin, sur les principes divins. C'est pas ce qu'on te dit, OK, parce que j'ai vu le grand-père faire, le grand-père a eu 5 femmes. Non, c'est pas ce dont je te parle. Je te parle de ce que la Bible, moi j'utilise la Bible, si tu utilises le Coran, si tu utilises la Torah, quel que soit le livre saint que tu utilises comme référence, moi j'utilise la Bible. Donc je ne me base que sur ce que je connais moi. Donc tu peux controverser, c'est pas un problème, ce n'est pas un débat. Je ne fais qu'un échange normal et je vois que les chrétiens souffrent parce qu'il est chrétien, il y a des hommes qui sont chrétiens, qui prient, qui font ceci, cela, mais qui ne savent pas comment traiter une femme, qui ne savent pas aimer la femme, qui ne savent pas aimer la femme et c'est une réalité. Donc, c'est vrai, oui, tu vas prendre l'un des chrétiens, tu vas dire, je t'ai mis un saut. Non, quand tu vas prier en 2018, que je veux un homme, ne demande pas un homme qui est beau, ne demande pas un homme qui est grand, ne demande pas un homme qui a beaucoup d'argent, non. Demande un homme qui prie Dieu, qui craint Dieu. Demande un homme qui respecte la volonté de Dieu dans sa vie, dans ta vie. Demande un homme qui a lu le code pénal, le code civil de l'homme, de la femme. Comment Dieu veut que tu te comportes dans ton corps? C'est ce sur quoi l'homme doit se baser. Comment Dieu veut que tu traites ta femme? Dieu t'a dit, aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme comme toi-même. Or, il est difficile pour toi d'aimer ta femme comme toi-même si tu n'as pas aimé, si tu n'as pas reçu l'amour en fait. Il y a des hommes qui sont là à qui leur père n'a jamais dit je t'aime. C'est une réalité, on vient tous de là. Il y a des hommes à qui on n'a jamais fait un bisou sur la joue. C'est une réalité. Donc, pour lui faire un bisou à sa femme, ce sera difficile. Il y a des hommes à qui on n'a jamais dit, ben, je suis fier de toi. Mais cet homme, il marche, c'est un homme blessé. Cet homme, il est là, il a une carapace d'homme, mais il est vide à l'intérieur. Il est vide à l'intérieur. Il n'y a pas que les femmes qui souffrent là dehors. Et les hommes aussi souffrent. Et c'est une réalité dont on ne veut pas parler parce qu'on te dit, OK, tu es fort, on te dit, ben, OK, tu as la carrure, on te dit, oui, tu as tout. Mais non, il y a quelque chose qui manque à l'intérieur. Parce que pour avoir une femme, pour qu'une femme soit pleinement, et il y a des femmes qui font malheureusement, il y a des femmes qui font la comédie, qui prétendent qu'elles sont heureuses, mais elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses. Et c'est une réalité. Elles sont dans les foyers parce qu'on veut tellement prétendre. C'est comme si c'était devenu, je ne sais pas, on te donnait un prix que si tu n'es pas marié ou si tu es marié, parce que maintenant il y a les églises qui te disent, OK, il y a les endroits pour les femmes mariées, il y a les endroits pour les femmes célibataires. Non, non, tout ça c'est n'importe quoi. C'est pas ce que Dieu dit. Il n'y a pas un endroit dans lequel la Bible dit que non, cet endroit-là, cette partie de la Bible c'est pour les femmes mariées, cette partie de la Bible c'est pour les femmes célibataires, ou cette partie de la Bible c'est pour les hommes mariés, ou cette partie. Non. C'est nous les hommes qui mettons des lois qui ne sont pas là. Lorsqu'on nous parle des vraies lois, on te dit à toi, homme, aime ta femme comme toi-même. C'est ce que Dieu a dit. Celui qui s'aime soi-même ne peut pas se négliger. Or, si toi, tu n'as jamais été aimé d'un père. Bonjour Abdoul, merci beaucoup d'être là. Si toi, tu n'as pas reçu l'amour d'un père, beaucoup d'hommes, en fait, ont été élevés par des femmes. Et c'est une réalité. Beaucoup d'hommes ont été élevés par les femmes. Donc, ils ont une partie, en fait, de l'éducation. Donc, l'amour paternel, ils ne l'ont pas. La chaleur paternelle, ils ne l'ont pas, en fait. Ils n'ont jamais vu ça. Il la découvre soit dans la rue, il la découvre parce que il est tombé amoureux d'une femme, il la découvre parce qu'il y a d'autres circonstances en fait qui naissent qu'une fois lui-même il est père, il est difficile même pour lui-même en fait d'exprimer en fait cette paternité parce qu'il n'a jamais connu ça. Il n'a pas eu de role model. Il n'a pas eu quelqu'un qui embrassait sa mère lorsqu'elle elle faisait la cuisine. Il n'a pas eu quelqu'un qui aidait sa mère à changer les couches du petit garçon. Il n'a pas eu quelqu'un qui s'asseyait sur le sofa avec sa mère en train de rire. Il n'a pas eu quelqu'un qui attrapait sa mère à la main lorsqu'il marchait dans la rue. Il n'a pas eu quelqu'un qui ouvrait la porte à sa mère lorsqu'elle montait dans la voiture. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça en fait. Donc cet amour-là ne peut pas exister, cette attention en fait, ces petits mots en fait qui font en fait que la relation soit piquante, soit harmonieuse, mais ça n'existe pas. Ce qui sait faire, il vient avec l'argent, il dépose sur la table. Il y a des hommes qui mangent sur la table là, qui finissent de manger après que la femme ait fait un beau repas, qui ne savent même pas dire merci, merci, merci. 4 petits mots, MERCI, merci, 5 lettres. C'est difficile pour eux d'ouvrir la porte parce qu'ils ont vu leur père faire ça comme ça. Ils se lèvent parce qu'ils disent c'est normal, c'est le devoir de la femme de faire ça, mais je le fais.
J'ai vu mon père faire ça. Mon père n'a jamais dit merci à ma mère. Tu as regardé ta mère. Tu ne sais pas comment ta mère pleurait tous les jours lorsqu'il n'y avait personne. Elle ne voulait pas montrer les larmes parce qu'on lui a dit de ne pas pleurer. Mais elle pleure. Quelle est la femme qui va accepter tous les jours de faire la cuisine pour son mari et même le simple merci? Je te dis que je ne parle pas de la génération il y a 30 ans. Je te parle de cette génération où tu regardes dans les films, parce que c'est, qu'on le veuille ou pas, notre vie est plus ou moins dictée et plus ou moins modelée par ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on goûte. C'est la vérité, en fait. Ce sont ces sens, en fait. La vision et l'écoute. Et ce qu'on lit, en fait. Donc, tu regardes un film, tu vas un film de cinéma, tu vas voir comment, ben, il y a les gens qui sont romantiques, il y a les aussi. Tu as envie aussi d'avoir une vie comme ça. Mais tu n'as pas ça chez toi. Parce que cet homme, ben, il n'a jamais été aimé. Il n'a jamais reçu « Bonjour Ibrahim, bonjour, bonjour ». Tu n'as jamais reçu cette affection en fait d'un père. Tu n'as jamais eu un père qui te câline. Un homme et un jeune garçon, ça se câline aussi. Il y a des hommes qui n'ont jamais reçu un câlin de leur père. Qui ne connaissent même pas qui est leur père. Je t'en ai parlé déjà dans plusieurs. Il y a des hommes qui ne connaissent même pas qui est leur père. Donc la figure maternelle, la figure paternelle, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas en fait. Ils sont absents les pères. Peut-être qu'ils ne connaissent même pas qui est leur père. Je t'ai dit les raisons pour lesquelles ben, une femme peut... Il y a beaucoup de raisons en fait. Mais cet homme qui n'a pas reçu cet amour-là, il ne sera difficile, qui n'aime pas. Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup d'être là. Cet homme qui n'a pas reçu cet amour, ben, il sera difficile qu'il donne cet amour, cette affection. La femme, elle est affective. La femme, elle est émotionnelle. La femme, quel que soit pour le moment, elle peut pleurer pour un oui, pour un rien. Si tu as eu des petites soeurs, des petites soeurs, tu les regardes comment pendant sa période menstrue. Elle est sensible, mais il faudrait que tu sois là pour lui donner des petits câlins. Il faudrait que tu sois là pour lui masser, il faut que tu sois là pour la réconforter. Il y a des hommes, tous ceux qui savent, c'est brutaux, ils sont brutaux. Non, la brutalité, tu le fais peut-être avec un homme comme toi qui peut faire la musculature avec toi. Une femme ne fait pas la musculature avec toi, avec elle. Une femme, on est doux avec une femme. Une femme, on est doux. Je me rappelle quand on apprenait à conduire, on m'a dit la voiture, c'est comme une femme. Lorsque tu conduis, Bricia, mais la voiture, tu la traites comme tu traites une femme. Parce que si tu prends la voiture avec brutalité, mais la voiture est en balouette. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est la réalité. Tu dois être doux avec une femme. Tu dois être attentionné avec une femme. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des hommes qui sont là, qui regardent leur femme dans la maison, qui ne savent pas ce qui se passe. Elle devient silencieuse. Une femme, lorsqu'elle ne se sent pas aimée, lorsqu'elle ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ben, elle se recroqueville sur elle-même, en fait. Elle devient, en fait, comme un shrink, comme on dit. Et c'est normal. C'est comme ça que Dieu nous a fait, en fait. Mais les hommes se disent, ok, mais parce que j'ai fait ceci, j'ai payé 30 000 $ pour la bague, j'ai fait ceci, j'ai donné. Non, 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 non. C'est un truc que tu dois entretenir chaque jour. Tu dois apprendre que la femme, lorsque tu rentres du boulot, tu dois apporter. Combien d'hommes offrent une fleur à leur femme? Combien? Quand tu rentres le soir, tu dois savoir un petit bisou. Combien envoient un petit mot doux à leur femme? Combien? Je vais même plus loin. Je vais même trop loin. Lorsque tu sors le matin, oui, c'est relatif, bien sûr, c'est relatif. Je ne parle pas, c'est relatif, of course. Il y a des hommes qui disent, je ne parle pas, il y a des hommes qui le font, bien sûr. Je ne dis pas, non, c'est relatif, papa. C'est tout à fait relatif. Il y a des hommes qui savent, en fait, comment aimer les femmes. Mais il y a des hommes encore à qui il faut qu'on apprenne. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, en fait. C'est relatif, tout à fait, tout à fait. Tout est relatif. Donc, il y en a qui sortent le matin, qui ne savent même pas complimenter leur compagne. Tu regardes la femme, comment elle s'habille. Il y en a qui je me rappelle, il y a une amie, elle me dit, Bricia, est-ce que tu te rends compte que mon mari n'a même pas su que ben, j'avais une nouvelle coiffure? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Vous dormez ensemble? Il dit, non, non, non. Ça fait plus d'une semaine, j'ai changé de coiffure. Mon mari n'a même pas remarqué. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Ça fait plus d'une semaine, j'ai changé de coiffure. Mon mari ne sait même pas que j'ai une nouvelle coiffure. Est-ce que c'est normal? Tu dors avec une femme dans la maison, sur le même lit. Vous avez des enfants, c'est ta femme. Et tu ne remarques même pas si elle a fait quelque chose de différent sur elle, en fait. Je te dis que si tu ne... Je ris, hein. Si tu ne complimentes pas ta femme à la maison, le chauffeur qui l'amène au boulot là, c'est lui qui va la complimenter. Le gardien là qui va ouvrir la porte là, c'est lui qui va la complimenter. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des hommes qui le font, ceux qui le font, qui l'ont compris, bravo. Mais il y en a encore beaucoup qui sont encore dans le gouffre. Il y en a qui ont encore la mentalité traditionnelle rude en fait de l'homme qui va juste dans les champs et tout. Non, tout ça là c'est fini. 2018 là. Tu veux gagner le cœur de ta femme, tu dois apprendre à être attentionné. Tu veux gagner l'amour d'une femme inconditionnée, tu dois apprendre à l'aimer, mais à l'aimer sur tous les sens du terme. Tu dois apprendre à connaître qui est cette personne avec qui tu es. Tu dois apprendre à connaître quelles sont les périodes de l'année, la période du mois dans laquelle elle se trouve. Est-ce que c'est un moment de l'énerver? Comment tu dois l'apprendre pendant qu'elle est dans ces périodes, en fait? Tout ça là, ça s'apprend, en fait. Mais il y en a, c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Oui, à l'école, on t'apprend le cycle mensuel, mais combien non? Mais en dehors de ça, je te parle de la psychologie de la femme.
Je te parle en dehors de la physiologie, il y a la psychologie de la femme. Il faut que tu connaisses ça. Or, si tu n'as pas, quelqu'un ne t'a pas appris ça, quelqu'un ne t'a pas enseigné ça, mais tu ne pourras pas le savoir. Il y en a qui ont eu ça parce qu'ils ont eu un oncle, une tante ou un père qui a fait ça. Et Dieu merci pour ces gens, ces hommes qui ont eu cette bénédiction d'avoir un père qui leur a montré un bon exemple ou un oncle ou quelqu'un qui, une figure maternelle, paternelle qui leur a montré ça. Mais il y a des hommes là qui souffrent parce qu'une fois ils se disent qu'ils ont été des bons. Et c'est pas que ce sont des mauvaises personnes. Hein. C'est pas que ce sont des mauvaises personnes. Alors non, 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 non. Ce sont des bons monsieur. Ils sont comment dire, ils sont des personnes intègres. Ils sont des personnes croyantes. Ok, ils respectent la religion, ils respectent leurs femmes. Ils aiment leur femme, mais ils ne savent pas comment aimer, en fait. L'amour dont je parle, c'est au-delà du mot « je t'aime », non. C'est au-delà de tout ça, en fait. Comment traiter la femme, comment apprécier, comment lui montrer, en fait, chaque jour que tu l'aimes. Parce que l'amour, c'est un verbe, ça se conjugue. Comment conjuguer ce verbe, en fait. Il y en a qui ne savent pas, en fait. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Comment on la traite, en fait. Donc, c'est au-delà de tout ça. Il y a des hommes qui n'ont pas ces tactiques, en fait. Il y a des hommes qui n'ont pas ces tactiques. Et c'est difficile de nos jours de se lever et dire que tu as envie d'organiser un ménage heureux si ton mari ne sait pas t'aimer. Il y a des femmes qui ont même décidé, qui ont choisi de ça, même si aujourd'hui je n'encourage pas ça. Les femmes, il y a eu des raisons d'infidélité parce que justement cette affection, elle ne l'a pas chez l'homme. Et elle va la chercher dehors. Mais cet homme qui n'a pas reçu ça, qui ne sait pas comment aimer, il y a ces hommes, il faut lui montrer comment t'aimer en fait. Il faut lui montrer comment t'aimer. Il y a des femmes, tu as beau faire pour les rendre heureuses, je te dis, elles sont de mauvaise foi, je t'assure. Si elles décident de te malmener là où elles le font, à l'infini et à outrance. Ben, c'est dommage. Comme on dit toujours, il y a des femmes qui tombent sur des bons hommes, et bien, qui sont des mauvaises femmes. Malheureusement, c'est la vie. Et comme il y a des hommes qui sont des bons, il y a des hommes qui tombent sur des bonnes femmes, mais qui ne voient pas l'importance de cette femme-là. C'est vice-versa, en fait. Et c'est vraiment dommage. C'est la société dans laquelle on vit. On est en train de parler d'une société dans laquelle il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut savoir apprécier les uns les autres. Il faut savoir apprécier ce que tu as sous les yeux. Il faut savoir développer parce que des fois, tu te maries au début, tu rencontres ta personne. Au début, c'est très beau, tout est beau. Quand on est amoureux et tout va bien. Mais cet amour, à un moment donné, si les enfants arrivent, ça fait peut-être 15 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes, même après 1 an, 2 ans. C'est difficile. À un moment, il y a la routine qui s'installe. À un moment, il y a les enfants qui sont là. À un moment, il y a les préoccupations qui sont là. Il y a les problèmes qui arrivent. Tout le monde a les problèmes. Mais maintenant, il faut savoir comment renouveler, en fait, comment on appelle ça? Cette attention, en fait. Ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Tu ne te lèves pas un matin et tu dis, ceux qui célèbrent, j'ai des amis dont les parents célèbrent le mariage de 56 ans. Je ne pense pas que pendant 56 ans de mariage, tous les jours, ils se faisaient des bisous ou tous les jours, ça allait. Non, 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 non. D'abord, une chose est claire, l'amour, c'est une décision. Or, ce qu'on nous dit à la télévision, on tombe amoureux. On ne tombe pas amoureux, on décide d'aimer. Déjà, le langage, on doit le changer, en fait. On ne décide pas, on décide d'aimer, en fait. Et lorsque tu aimes quelqu'un, ben, tu décides, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose, il y a même des pasteurs qui le disent, lorsque l'amour ne naît plus, lorsqu'il y a quelque chose, même quand tu sais que tu n'as plus envie ou bien tu sens que ben, les sentiments sont en train de ternir, ben, tu restes et tu développes, tu travailles jusqu'à ce que, ben, je ne dis pas que si on te bat, je ne demande pas de rester dans une maison où on te bat. Parce que nul ne dit dans la parole qu'il faut te battre. Non, 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 non. Je ne parle pas de ça. Si ta vie est atteinte, je ne parle pas de ça. Je te parle dans les raisons lesquelles, ok, c'est un problème de mécontentement, c'est un problème de comportement, ça se travaille. Parce qu'il y a un moment, il y a la routine qui peut s'installer. Il y a un moment, il y a des choses qu'on fait de manière inconsciente, qu'on ne se rend pas compte, mais ça dérange l'autre, en fait. Raison pour laquelle c'est un travail, en fait. C'est un travail de long en large. C'est un travail de long en large. Mais cet amour-là, ça se développe. C'est dommage qu'il y ait des relations, et c'est la vie, malheureusement, où il y a des hommes qui sont prêts à faire tout ça, mais il y a des femmes qui sont juste de mauvaise conscience, mais qui ne se connaissent pas. Parce que moi, je parle de la connaissance de soi. Quand tu ne te connais pas, quand tu ne t'aimes pas toi-même, et ces femmes aussi, je dis, Ibrahim, il y a ces femmes aussi, c'est l'opposé de ça, en fait. Il y a des femmes qui n'ont jamais reçu l'affection d'un père, en fait. Donc, ces femmes, au début de la relation, et ce sera difficile pour elles d'accepter, en fait, de voir un homme, en fait, qui veut vraiment faire son devoir, en fait. Donc, ce sont les deux cas, en fait. Si tu rencontres ce genre de femme, en fait, au début, il faut que tu poses des questions. Dans quel genre de famille elle vient? De quel genre d'éducation elle a reçu, en fait? Est-ce qu'elle est la même chose? Est-ce qu'elle vient d'une famille monoparentale? Est-ce qu'elle vient d'une famille divorcée? Est-ce qu'elle vient d'une famille, est-ce qu'elle est orpheline? Est-ce qu'elle vient d'une famille, polygame? Tout ça, c'est important, en fait. Est-ce qu'elle a été abusée quand elle était petite? Tout ça, c'est dans la psychologie de la femme, en fait. Une femme qui vit avec ce passé lourd, ce sera difficile aussi pour elle de t'aimer, même si tu viens, tu as toutes tes intentions. Donc, c'est un travail
qu'il va falloir que tu fasses en tant qu'homme, si vraiment tu es prêt, tu as décidé d'aimer cette femme-là, que c'est elle que tu as épousée, tu as dit oui, tu as mis là-bas, tu as fait. Donc, c'est un travail de fond qu'il va devoir faire, en fait, parce que pour avoir pour bénéficier vraiment pleinement de ta femme, en fait, de ton épouse, il faudrait que tu l'aides, en fait. Tu l'aides, en fait, à devenir cette meilleure version d'elle-même, en fait. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire, mais c'est un travail. Ce sera plus facile après 5 ans, 10 ans de divorcer. C'est la chose la plus simple. Mais les dégâts que tu feras seront inquantifiables, en fait. Il y a des choses qu'on peut, tant qu'il n'y a pas de violence conjugale, tant qu'il n'y a pas d'atteinte de vie humaine, il y a des choses qu'on peut sauver, en fait. Il y a des choses, peut-être c'est un problème de communication, peut-être c'est un problème de comportement, peut-être c'est une parole à cause d'un mot, je dis le mot important, à cause d'un mot que l'homme va dire ou la femme va dire. À cause de ça, les gens vont se mettre à côté, ils ne vont plus parler. Donc, il y a tellement de choses, en fait, que les gens gardent beaucoup de choses. L'homme, par exemple, il ne parle pas trop comme la femme. Nous, on parle. Quand il y a quelque chose, quand l'homme a 5 mots, nous, on a déjà 100 mots. C'est la nature que lui a mis en nous. Bien sûr, il y a des femmes qui ne parlent pas du tout, ce qui est bien pour elles. Mais il y a des femmes, la majorité des femmes, elles parlent. Mais l'homme, il ne parle pas, en fait. L'homme, il ne parle pas, en fait. Donc, chacun de nous, c'est pour ça qu'il est important de connaître la psychologie de l'un et de l'autre. C'est pour ça qu'il est bon de connaître, en fait, comment se comporter avec lui. Parce que quand tu connais la psychologie, quand tu connais le mode d'emploi d'un appareil, ben, tu l'utilises à bon escient. Lorsque tu ne connais pas le mode d'emploi d'un appareil, ben, comment on dit ça en anglais, you misuse it. C'est-à-dire que tu l'utilises, mais tu ne sais pas l'importance. Tu l'utilises sans savoir comment, la seule fonction que tu connais de l'appareil, et tu appuies, play, tu fais tourner le mixeur, et c'est tout. Alors que ce mixeur peut te faire des smoothies, ce mixeur peut te faire des gâteaux, ce mixeur peut te faire des jus, en fait. Mais pour ça, il faut étudier le mode d'emploi, en fait. Or, beaucoup n'ont pas encore étudié le mode d'emploi. Donc, c'est au-delà de la beauté, en fait. L'homme, naturellement, te dit qu'un homme, naturellement, il a le rôle de protecteur. Il y a des hommes qui ne savent même pas protéger leurs femmes. Parce que quoi? Ils ne connaissent pas ça. Il y a des hommes qui ne savent pas qu'il faut protéger. Il y a des hommes qui prennent quand ils ont des problèmes, quand ils ont des trucs. Il y a des hommes qui racontent même à leurs amis comment ils font l'amour à leurs femmes. Ça ne se fait pas. C'est pas ça aimer, en fait. C'est pas ça, en fait. Il y a des hommes qui prennent les défauts de leurs femmes au lieu de couvrir ton rôle en tant qu'homme. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a des hommes qui sont là, qui en parlent. C'est dangereux. Je ne peux pas en tant qu'homme quitter ton foyer. Et il y a des hommes qui sont des peuplés qui vont raconter les problèmes de leur ménage à leurs amis. Et ça rit en tant qu'ami. Non, ça ne se fait pas. Si ta femme a un défaut, c'est elle que tu as épousée, tu n'as pas épousé. Même à ta mère, tu ne racontes pas à ta mère les défauts de ta femme. Tu ne le fais pas. Tu manques de respect à ta femme. Tu racontes des trucs à ta femme. C'est pas normal. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas raconter des choses, en fait. Il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de faire, en fait. Tu ne dois pas te permettre de faire. Mais il y a des hommes qui le font. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, cette différence, en fait. Bonjour, papa. Comment ça va, papa? Il y a des choses qu'il faut savoir, en fait. Il y a des béabas. Une femme, il y a la tension qui se fait. Lorsque, par exemple, il y a des hommes qui ne savent pas que quand la femme vient d'accoucher, ben, elle est émotionnelle. Même pendant la grossesse, elle est émotionnelle. Pendant ces 9 mois, elle est émotionnelle. Il y a des femmes qui quittent leurs hommes. Il y a des hommes qui quittent leurs femmes parce que lors de l'accouchement, en fait, pendant les 9 mois de grossesse, ben, qui disent ma femme ne supporte plus, mais ne supporte plus parce que c'est pas elle. Elle a un être étranger qui est à l'intérieur d'elle. Est-ce que tu sais la psychologie de la femme, comment elle est, le changement qui se passe de ton, elle se bat elle-même parce qu'elle a un être étranger. C'est pas, pour une femme, c'est pas facile d'être enceinte pendant 9 mois. L'homme ne sait pas parce que l'homme n'a jamais, Dieu sait pourquoi, c'est à la femme à qui il a demandé de porter cet enfant pendant 9 mois. Mais toi, l'homme, tu ne sais pas ce que ça fait en tant que femme de porter un enfant pendant 9 mois. Une personne étrangère, des fois, il y a des femmes qui ont des jumeaux, qui ont des triplés dans le ventre. Tu ne sais pas. Donc, je te dis que la morphologie de la femme non seulement change, ok, mais aussi sa psychologie change. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le changement de la femme. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas donc pendant ces moments, pendant ces 9 mois, comment traiter la femme? Comment être attentionnée? Quand elle te dit, elle veut pas manger de soupe, elle veut pas manger, c'est pas qu'elle ne veut pas ou elle fait les caprices. Non, c'est pas elle, en fait. C'est une autre personne qui la contrôle. Est-ce que tu imagines que tu es là, quelqu'un contrôle ton corps, quelqu'un contrôle tes émotions? Si tu as une femme qui est enceinte, tu vois que la femme pleure, la femme se lève, elle pleure pour rien. Tu demandes pourquoi tu pleures, ma chérie, elle te dit, je ne sais pas, je pleure. Elle pleure juste comme ça, mais parce que c'est pas elle. Donc, pendant ces moments-là, comment traiter la femme, en fait? Comment être là? Comment lui rassurer que tu es là pour elle, en fait? C'est tout ça dont je parle de l'amour. Il y a des couples qui se séparent pendant que la femme attend un enfant, ce qui est grave.
Elle attend ton enfant, mais pendant ce temps, tu choisis de prendre la porte. Il y a des couples, il y a des hommes qui décident d'aller tromper leur. C'est que même, je sais que je dis en fait, quand tu ne connais pas l'usage, ok, on ne t'a pas appris en fait. Parce que c'est ça le problème. On n'apprend pas aux hommes on ne prépare pas les hommes à se marier. On t'apprend à aller à l'église, on t'apprend que tu dois avoir un diplôme pour avoir famille. On ne t'apprend pas comment traiter une femme. On ne t'apprend pas comment aimer une femme. Et c'est ça qui manque. C'est pour ça que nos jeunes, même s'ils sont jeunes, ils sont beaux, grands, intelligents, ils ont les diplômes, ils ont les doctorats. Mais à la maison, ils sont des hommes violents. Ils ont des hommes qui manquent d'affection. Ils ont des hommes qui ne sont pas câlins. Ça fait mal de voir un homme aujourd'hui. Tu marches devant, la femme marche devant, il est derrière. La femme marche derrière, le gars est devant. Comment tu es censé protéger la femme? Tu es censé protéger la femme. Comment la femme va être derrière toi? Toi, tu es devant. Et si quelque chose se passe, quelqu'un prend ta femme derrière, tu ne sauras pas. Tu es censé être le bodyguard de ta femme. Si vous ne marchez pas en même temps sur ce qui est l'idéal, attraper la main. Il y en a qui ne savent même pas qu'on marche. La femme aime ça. Lorsque tu attrapes la main en public, elle aime ça. Mais pour ça, il faut savoir, c'est l'un des langages de l'amour. La femme, elle aime qu'on la touche. La femme, elle aime qu'on la touche, en fait. Elle aime sentir ton corps. Lol, mais c'est la vérité. La femme aime, tu te parles des aspects, je te dis les secrets comme ça. La femme, elle aime le toucher. Quand tu la touches, quand elle fait la cuisine, elle te fait tu fais un petit bisou au cou. Même si elle est fâchée, tu fais un petit bisou au cou, tu l'attrapes derrière. Je te dis, c'est ça comment aimer une femme. Il n'y a pas de secret. Des fois, les hommes pensent que il faut aller nous acheter les. Oui, on aime les bijoux, hein, on aime les gros trucs, mais des fois, il y a juste des petites manipulations qu'il faut faire, des petits gestes en fait qu'il faut ajuster en fait, pour que ta femme retrouve le sourire en fait. Elle boude parce que ça fait longtemps que tu lui as dit qu'elle est jolie. Elle boude parce que ça fait longtemps que tu as touché ses joues. Quand elle vient te faire la cuisine, là, tu viens, tu l'embrasses au cou. Tu viens, tu attrapes son derrière comme ça là. Elle aime ça en fait. Tu attrapes sa main, tu la masses. Ça fait du bien. Pendant ces moments pendant cette grossesse, en fait, elle a besoin de toi. Lorsqu'elle a ce point, non, je te donne encore un autre secret. Une femme, tu prends ses pieds, tu masses comme ça, là. Pendant qu'elle est enceinte, tu masses la plante de ses pieds. Quand elle a fini, quand tu la vois tendue, là, tu la fais asseoir. Ok, tu rentres du boulot, si elle est à la maison, ou si l'un de vous est rentré à la même heure, tu la fais asseoir, tu mets ses genoux, ses jambes en l'air, ok, sur tes jambes, si possible. Tu prends une bonne nuit de massage, ou bien du beurre de karité si tu en as fait. Avec une bonne nuit, là, mais tu prends ça, le beurre de karité fond rapidement dans les mains. Tu mélanges ça bien et tu masses la plante de ses pieds. On appelle ça la réflexologie. Tu masses la plante de ses pieds en commençant par l'intérieur parce que l'intérieur, c'est le cœur. Donc, tu montes et au fur et à mesure que tu montes, tu vois comment elle se détend, elle va commencer à rire bêtement. Rien que ça, tous les soirs, tu masses. Pendant qu'elle est enceinte, là. Il y en a qui se demandent, mais je ne sais pas comment elle va faire. Elle boude parce qu'elle est tendue. Elle boude parce que l'enfant qui est à l'intérieur d'elle la dérange. Elle boude parce qu'elle ne comprend pas son cœur, son corps a changé. Elle boude parce qu'elle a les nausées. Les nausées, tu ne sais pas, ton corps change en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça? Elle boude parce qu'elle n'arrive pas à manger ce qu'elle veut. Quelqu'un contrôle. C'est pour ça qu'elle boude en fait. Bonjour Cosline, comment ça va? Bonjour, on est là, bienvenue. C'est comme ça en fait. Elle boude parce qu'elle est comme ça. Mais si toi, au lieu de l'aimer comme elle veut que tu l'aimes, mais toi, tu choisis d'aller à la porte pendant qu'elle est enceinte, tu vas la tromper. Et des fois, tu apportes les maladies dans la maison alors que c'est pas ça en fait. Moi, je te dis, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu te dit d'aimer ta femme comme toi-même. De t'occuper de ta femme, de t'occuper de ton jardin comme tu t'occuperais de toi-même en fait. C'est ce que Dieu te dit. Je ne te dis pas ce que ton grand-père a fait ou ce que ton oncle a fait ou ce que tout le monde fait dans le quartier. Moi, je te parle du code de vie de Dieu. Comment aimer une femme? Dieu te le dit. C'est ça en fait. Les massages, là, vous avez des mains, vous avez des corps, là. Massez les femmes. Et vous allez venir me dire si la femme n'a pas été contente. Il n'y a pas que les femmes. Les hommes aussi doivent apprendre à masser leurs femmes. Tu rentres le soir, là, non. Je te dis, les femmes, en dehors du massage, des beaux pots de fleurs. Si tu es habitué à ce que la femme fasse la cuisine, quand je dis, un homme doit apprendre à cuisiner. Les femmes aiment les hommes qui savent préparer. Tu arrives le soir, comme ça, tu peux changer un week-end au Québec. Si tu as l'argent, tu vas dehors une fois par semaine ou une fois par mois. Selon vos moyens, sortez, pas la faire manger quelque part. Il y a des hommes qui ne font pas sortir leurs femmes. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes allés d'aller en 2018. Pendant combien de temps cette année tu es allé au restaurant avec ta femme? Combien de fois tu l'as apporté, tu l'as amené au restaurant en fait? Il y en a qui n'ont jamais fait ça. Pendant 11 mois, 12 mois. Et tu te demandes pourquoi elle arrive, elle est tout le temps en train de râler. Pourquoi elle est tout le temps. Les femmes savent bouder, mais elles boudent parce qu'elle n'a pas ton attention. Et l'un des meilleurs moyens de donner ton attention, c'est pendant ces 9 mois de grossesse, en fait. Je te donne le secret. Sois là, joue. Même si elle
c'est vrai, je ne conseille pas ça parce que, comment dire, le comportement de la femme change. C'est pour ça que tu dois apprendre à étudier la femme. Tu veux aller te marier là, étudie la femme. Étudie, ne cotise pas l'argent là d'abord là pour la dot là, avant d'aller cotiser ça. Ou pendant que tu cotises ça, prends des cours, prends des coachings, comment traiter une femme. C'est ce que tu dois faire pendant que tu économises pour la dot là. Parce que lorsque tu vas à l'intérieur, la dot là va finir. Ceux qui ont fêté avec toi vont te laisser. Il ne sera que ta femme et toi dans la maison. Et si tu ne sais pas comment faire, ils sont livrés des livres sains ou de la psychologie, les deux, mon frère. Les deux. Parce que les deux vont de pair. Donc, c'est ça, en fait. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches, en fait. Or, beaucoup passent à côté de ça. Oui, tu pries, je dis, oh, je prie, je jeûne. Tu peux prier, tu peux jeûner. Mais si tu ne connais pas la psychologie de la femme, tu ne sais pas que pendant cette période, son corps change, la physiologie change. Cette femme que tu as aimée mince, là, pendant qu'elle est en train de grossir, l'enfant est en train de grossir, mais ses hormones changent, en fait. Donc, il y a des choses, il y a des sécrétions qui se sécrètent dans la prière va faire quelque chose peut-être, mais c'est pas ça le fond, en fait. Il y a d'autres choses qu'il va falloir ajouter. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent plus parce que eux, ils ne se basent que sur la prière. Mais lorsque tu vas à l'église dimanche, de lundi à samedi, comment tu te comportes dans la maison? Comment tu traites ta femme? Comment tu l'aimes? C'est ce qui manque. Or, il y a beaucoup qui n'ont pas cet enseignement, en fait. Vous allez faire comment on appelle ça, les Bible studies, c'est très beau. Mais comment traiter ta femme? Il faudrait que quelqu'un te montre comment traiter ta femme. Il faudrait que quelqu'un te montre comment traiter ton homme. Et c'est ce qui manque dans beaucoup. Le langage du corps de la femme, il faut le connaître. Comment parler à une femme lorsqu'elle a ses menstrues? Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu saches. S'il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont... Moi, j'ai eu des règles douloureuses. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu ça. Au lieu de venir de crier sur elle, de demander quelque chose, même si c'est ta femme, tu dois apprendre. Il y a une manière, il y a une partie, la partie du bas du dos de la femme. Tu dois la masser. Je te dis que la femme aime le toucher. Tu viens, tu masses. Elle a mal là. Pendant que tu veux lui demander quelque chose, j'ai envie de vraiment une bonne soupe là. Mais tu masses son dos. Pendant que tu masses son dos là, même s'il était fatigué, elle était fâchée, tu vas avoir le sourire là. La femme, elle aime qu'on la touche. Elle aime que tu saches que quand elle te dit, moi j'ai mal, alors, ça va aller prendre le paracétamol, vous pensez qu'il est même dangereux. Pensez, non, moi je te conseille des méthodes naturelles. Je te conseille le toucher, je te conseille l'attention. Des fois, elle a besoin juste que tu lui donnes un câlin après le boulot. Elle a besoin de ce petit câlin là, c'est important. Bonjour Bobby, bonjour Flore, bonjour Couteros. Elle a besoin de ça. Oh, nos hommes là, surtout nos hommes qui se disent qu'ils connaissent tout. Non. J'ai posté là, il y a quelque chose, j'ai dit, je vous ai demandé qui serait intéressé de faire un coaching des hommes, un camp des hommes et tout, un groupe privé des hommes. J'ai presque vu personne parce que c'est ça le problème. Parce que tu te dis que lorsque tu as un doctorat, tu te dis que, ok, ben je suis né d'un père et d'une mère, je connais tout. C'est ça le grand problème, surtout de l'homme noir. Il se dit qu'il connaît tout. Mais lorsque tu es dans la maison avec ta femme, la femme souffre. Il y a des hommes qui, même jusqu'aujourd'hui, ne savent pas comment faire l'amour à leur femme. C'est une réalité. Oui, oh, c'est une réalité. Il y a des hommes qui ne savent pas comment faire l'amour à leur femme. Il y a des hommes qui ne savent pas qu'il y a des points sensibles, il y a des points à cibler lorsqu'il fait une femme pour qu'elle atteigne la jouissance. Il y a des hommes qui ne savent pas ça. Et tu te plains, tu te dis, il y a des femmes qui font, elle se dit qu'elle est heureuse, elle fait le jour, mais non. Non, elle n'a pas atteint le niveau, elle n'a pas atteint ça. Mais pendant 10 ans, pendant 15 ans, oui, ça n'a rien à voir, hein, elle va faire les enfants, elle va faire ce qu'il y a à faire, mais elle n'est pas, qu'on appelle ça, si tu vas te demander pourquoi elle est stressée, en fait. Parce qu'elle ne libère pas cette énergie, en fait. À chaque fois que vous faites l'amour, c'est toi qui jouis, c'est normal, l'homme, il jouit rapidement. Mais la femme, pas l'homme africain, mais surtout, moi je te dis surtout l'homme africain. Il y en a qui ne savent pas ça, pas l'homme africain. Non, toi tu joues parce que tu es un homme, c'est naturel, mais la femme, elle prend du temps à jouer. Il y a des hommes qui ne savent pas. La femme, quand tu aimes ta femme, tu la fais jouir d'abord. Je te donne encore un autre secret. Quand tu aimes ta femme là, parce que quand tu viens en mariage, tu t'oublies toi-même, tu penses à la femme d'abord. Tu satisfais d'abord sa femme. Parce que pour toi, c'est facile. Pour la femme, ça prend du temps pour qu'elle joue. Tu dis, mais Bobby, on parle de vérité. Si tu vas bon, tu dis, tu m'aides. C'est la réalité. Ça prend du temps pour satisfaire une femme. Ça prend du temps pour satisfaire une femme. Je suis une femme, je sais de quoi je parle. Mais l'homme, c'est automatique. L'homme, c'est automatique. Donc, ton premier devoir, c'est de make sure d'abord que ta femme a joui. De t'assurer, parce qu'elle peut te mentir aussi qu'elle a joui. Hein. C'est la réalité. Il y a des femmes qui sont championnes là pour masquer. Parce qu'elle ne veut pas te faire mal. Mais c'est dans justement cette comédie-là, cette hypocrisie dans laquelle on vit. C'est pour ça que les femmes, il y a des femmes qui ont été dans ce problème-là, mais qui ont trompé leur mari.
C'est pour ça je parle plus de la communication dans les couples. Il faut parler, il faut apprendre à connaître l'autre. S'il y a un problème, parlez. Parlez, apprenez à parler. Que non, papa, ça n'a pas marché comme ça. Est-ce que tu apprends à l'homme à t'aimer? Je dis que l'homme que j'avais, il avait tout. Bien beau. Mais il a fallu que je travaille là-dessus. On montre à un homme, tu dois montrer à ton homme comment t'aimer, en fait. Il y a des hommes qui ne savent pas comment aimer une femme. Il y a des hommes qui ne savent pas comment traiter une femme. Il y a des hommes qui font boum, 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 il a fini. Non, c'est pas comme ça. Il y a des préliminaires. Il y en a qui font pas les préliminaires. Ce n'est pas la guerre. Il y en a qui ne savent pas que la femme, elle est émotive, en fait. Il faut réveiller certains sens, en fait. Il faut la préparer, en fait. Il faut la préparer, en fait. Il faut la préparer. Et ça se prépare. Comment ça s'apprend? Comment ça se fait? Comment la mettre en confiance? Une femme qui a été abusée, que tu viens de rencontrer, tu peux être beau, tu peux lui donner tout. Mais cette femme, elle aura des problèmes, en fait. Et c'est vice-versa. Cet homme qui n'a jamais vu comment son père fait des câlins à sa mère, il ne connaît pas ça. On lui a dit, un homme, il se marie, ok? Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un travail et tu vas épouser une femme. C'est tout ce qu'il connaît, en fait. Mais ce n'est pas ça, mon chéri. Au-delà de la beauté, au-delà de l'argent, l'intérieur, en fait. L'intérieur, en fait, comment faire, en fait, pour aimer une femme? Comment faire? La femme, elle est émotive. Il faut savoir reconnaître dans quelle émotion, dans quel stage, en fait. C'est pour ça qu'on parle de la lune, on parle des cycles lunaires, parce que la femme, en fait, justement, elle fonctionne en fonction de la lune, en fait. Il faut que tu saches dans quelle phase elle est. Il faut que tu saches, parce que ces émotions, en fait, font partie de cette phase. Il faut que tu saches, en fait. C'est important. Tu vas te marier, oui, mais pendant que tu économises la dot, va prendre des cours, va prendre des formations. J'ai demandé combien d'hommes seront intéressés aux formations d'hommes. Personne n'a répondu. Parce que vous dites que vous avez tout connu. Mais c'est vous encore qui avez des problèmes dans les foyers. C'est vous encore qui avez des problèmes avec les femmes. Parce que vous ne savez pas comment nous aimer. C'est une réalité. Ça fait vraiment bizarre qu'on entend par une femme, mais je ne vois pas ce qui est de plus naturel qu'une femme vous apprenne à aimer une femme, en fait. Parce que c'est comment dire, c'est une femme, en fait. Je ne sais pas, en fait, comment dire ça mieux, en fait. Parce qu'une femme, c'est vrai, le sexe opposé est plus facile, oui, c'est vrai, on peut le dire, mais c'est, comment dire, je connais comment la femme fonctionne, j'ai appris, parce qu'il fallait que, pour parler de la femme, il fallait que j'étudie la femme dans sa profondeur, comme il fallait aussi que j'étudie l'homme pour pouvoir parler de l'homme, en fait. Il y a le plan psychologique, il y a le plan sociologique, il y a le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la formation d'un humain, en fait. Et l'homme et la femme sont totalement différents, totalement différents. Mais je le dis encore, lorsqu'on ne connaît pas l'usage de quelque chose, lorsqu'on ne connaît pas l'importance de quelque chose, ben, on l'utilise mal. Et beaucoup ont été mal utilisés jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont utilisé leurs appareils, leur corps mal parce qu'ils ne savent pas l'importance. Tu ne connais que la seule fonction. Elle te donne des bébés. C'est la seule fonction que tu connais de la femme. Elle est à la cuisine. Non, elle est plus que ça. Quand tu rentres le soir, tu es fatigué. Avant même dans la journée, tu sors le matin, tu lui fais une bise. Tu l'apprécies. Tu es jolie, tu es belle, j'aime ton parfum. Même si c'est toi qui as acheté, tu apprécies tu apprécies sa tenue. Elle va faire un petit sourire. Oh, merci chérie. Ça fait du bien. Les femmes même qu'on les admire. Tu admires dans la maison. Parce que même si tu n'admires pas, je te dis que quand tu sors là, toi, tu fais peut-être l'aveugle, tu dis, oh, elle connaît qu'elle est belle, non? Mais celui qui est dehors, le fait d'entendre un autre homme lui dire ça va faire, oh mon Dieu, quelqu'un d'autre m'a dit ça, mon mari m'a vu ce matin, il m'a rien dit. C'est pas bon. Ne laissez pas, en fait, le diable, en fait, c'est tout ça, en fait. C'est toi-même qui laisse la porte ouverte. Tu dois couvrir ta femme de tellement d'affection et tellement d'attention qu'elle n'a même pas, c'est-à-dire que lorsqu'elle sort, elle pense seulement à tes mots câlins, là. Elle rit seule même dans le bureau. Elle rit seule au taxi, elle rit seule en conduisant. That's what I'm talking about. Elle marche, tu lui envoies, elle est en train de conduire, tu lui envoies un petit mot, des petites fleurs, je t'aime. Des petites attentions comme ça, la femme, elle aime ça. Tu ne sais pas écrire, dehors là, sur YouTube, sur Google là, il y a plein de poèmes, écris-lui un petit poème. C'est pas la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est tous les jours quand tu aimes ta femme. Et c'est ce que beaucoup ont oublié, en fait. On est tellement occupé avec le travail, on t'a dit, va au travail, ramène l'argent. Mais il n'y a pas ça. Je te dis que ta première entreprise, c'est ta maison. Si ta femme, on dit happy wife, happy house. Si ta femme n'est pas heureuse, mais tu n'auras pas un ménage heureux. Si ta femme n'est pas heureuse, mais ça ne peut pas aller. Et les femmes, oui, c'est à l'heure actuelle, si nous étions les premiers des couples, je te garantis la source des sur laquelle font les mal des femmes. Papa, ça encore c'est relatif, ça encore c'est relatif, ça encore c'est relatif.
C'est pour ça qu'on est là pour éduquer, pour changer les mentalités, en fait. Parce que s'il y a 5%, s'il y a 600%, il y a que 5 qui se rendent compte du bon fonctionnement, comment traiter une femme. Il y a que 5% ou 2% de femmes qui savent comment traiter un homme. Et c'est la tristesse dans laquelle on se trouve, en fait. C'est pour ça qu'on est en train de se lever et dire qu'il faut changer les mentalités. Oui, c'est bien depuis, quand je t'ai dit la vidéo dans laquelle j'ai parlé, que on ne prépare pas les hommes parce qu'on insiste, les femmes grandissent en fait dans l'environnement dans lequel elles sont plus ou moins prédisposées à aller en mariage. On t'apprend comment t'occuper de la poupée. On t'apprend comment nourrir les biberons maintenant. C'est plus, mais les hommes, c'est quoi? C'est les physiques. Les hommes, c'est quoi? C'est les jeux de Monopoly. C'est quoi? C'est les jeux de la guerre. C'est ça, en fait. Donc, il y a un environnement qu'on doit préparer, en fait, avant que l'homme, en fait, aille. C'est-à-dire que c'est pas, l'homme, il faut savoir, il faut enseigner à l'homme que la tendresse est la base de tout. Si tu es violent avec une femme, la femme va te quitter. Si tu es violent avec une femme, elle va te quitter, en fait, à la longue. Tu bats une femme, elle va pas rester avec toi. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup, il y a des hommes qui forcent même les femmes, leurs femmes à faire l'amour. Tu peux pas. Tu violes ta femme. Oui, c'est ta femme, mais tu la violes. Si les rapports ne sont pas consentants, c'est un viol. Il y a des hommes qui ne savent pas comment demander. Même si c'est vrai qu'on t'a dit ton corps ne t'appartient pas, mais il y a une manière de demander à la femme que tu veux faire l'amour avec elle. Il y a une manière. Il y a une manière de l'apprendre, en fait. C'est pour ça que tu dois apprendre par les sentiments, tu dois apprendre par les émotions, en fait. L'homme, en principe, est l'incarnation de la beauté. Essaie de focaliser plus les comportements fongibles. Papa, tu as peut-être compris, en fait. Quand tu trouves un homme, en fait, qui a eu ça, en fait, et il y a des hommes, il y a des hommes, en fait, qui ne sont pas préparés, mais au fur et à mesure, toi, la femme qui a eu cette bonté-là, ben, tu dois préparer ton homme à t'aimer, en fait. Tu dois lui montrer que oui, chérie, oui, j'aime beaucoup. Et ça ne veut pas dire que tu vas prendre tes pieds, aller parler, à prendre ta chaise, comme je te dis, aller t'asseoir devant la porte de la voisine et commencer à donner les défauts de ton homme. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Même si sa performance au lit n'est pas bonne, je n'ai pas dit de prendre tes pieds, d'aller t'asseoir et aller. Non, 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 non. Je dis, tu t'assois avec ton homme. Tu lui poses les questions sur son passé. Tu apprends à découvrir ce qui se cache derrière. Tu apprends à savoir s'il est né s'il a été élevé par un papa ou il a été élevé seulement par sa maman. Comment il a grandi, en fait. Parce qu'un homme qui te manque d'affection, en fait, lui-même, des fois, il n'a pas reçu l'affection. Des fois, cet homme, tout ce qu'il sait, c'est aller travailler. C'est comme ça qu'on l'a élevé, en fait. C'est comme ça qu'on l'a élevé, en fait. Il n'a jamais vu un père aimer une femme, un monsieur aimer une femme. Donc, il y a des choses, en fait, comme on dit, c'est relatif. Mais tout ça, il faut ouvrir les yeux. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'impose, celui que tu vois, l'homme qui est parfait là, qui a l'air de bien aimer sa femme, c'est un travail sur lequel la femme qu'il a épousée a investi son temps, a investi son énergie, a investi ses pieds, ses genoux là ont eu mal tellement elle a prié Dieu pour demander à Dieu de transformer son mari, de demander à Dieu de transformer son mari en un mari aimant, en fait. Elle a passé le temps, elle a sué. Il y a eu même des disputes. Parce qu'il a fallu qu'elle travaille, en fait, qu'elle combatte. Parce que c'est un combat. Le diable ne veut pas les hommes, le mariage. Le diable ne veut pas le mariage. C'est une réalité. Le diable ne veut pas le mariage. Mais Dieu, ta volonté, la raison pour laquelle Dieu veut que nos propositions soient basées, il a dit, Your kingdom come. Il veut qu'on établisse, en fait, son royaume, en fait, sur terrestre, en fait. Parce qu'au ciel, il a déjà été fait. Donc, il y aura toujours ces petits problèmes à gauche et à droite. C'est pour ça que cette génération se lève et dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Oui, on va à l'église dimanche, mais de lundi à dimanche, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur n'est pas avec toi chez toi. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment traiter ta femme? Comment lui montrer que tu l'aimes? Comment traiter ton mari? Comment lui montrer que tu l'aimes? Comment résoudre certains conflits, en fait, qui sont des fois émanent soit du manque de silence, soit des fois comment intervenir? Comment faire en sorte que tu vives un mariage intègre, en fait? Comment le faire? Comment avoir une relation intègre? Comment avoir une relation épanouie? Comment t'aimer toi-même? Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on ne voit pas. Mais tous sont cachés dans la Bible. Mais comment interprètes-tu la Bible? Ou comment étudies-tu la Bible? Qu'est-ce que tu fais de lundi à jeudi, ou de lundi à vendredi, ou de lundi à samedi? C'est ce qui fait la différence. Parce qu'aller à l'église, c'est bon. Il y en a qui sont partis, qui ont fêté Papa Noël. Non, mais là, c'est quoi l'amour, en fait? C'est quoi l'amour? On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour, en fait? Est-ce qu'on le fait amour? Le problème, on souffre en amour parce que l'amour est tellement égoïste. Non. Quand on dit l'amour est passion, l'amour oublie tout. Non. Il y en a qui vont encore aller en 2018 là. Ça fait plus de 6 mois, ils n'ont pas parlé à leur femme. Ça fait plus de 6 mois, ils n'ont pas parlé à leur femme, ils n'ont pas parlé à leur mari. Et c'est ça, l'hypocrisie, en fait. Vous sortez, vous avez les grandes barres, vous avez les grands trucs et tout, on voit madame tel, monsieur tel. Mais à l'intérieur, vous ne dormez même pas sur le même lit.
C'est la réalité, c'est quelque chose que je ne sais pas en fait. Tu n'arrives pas à pardonner à ta femme. Ça s'enseigne. Le pardon est la loi numéro 1. Tu ne peux pas avoir une relation épanouie. Tu ne peux pas aller demander. Il y en a qui donnent leur monde, le monde, comme on dit, qui donnent le 10% de leur dîme, comme on dit, qui font tout ça là. Mais dans leur maison, ils sont deux personnes. Mais c'est lui qu'on voit tout le dimanche, il est là, il fait le bon sein et tout. Mais à la maison, ça ne donne pas. Les principes, à l'église, on te donne souvent des principes. Maintenant, dans la vie là, il faut les appliquer. Quand on t'a dit une seule chose, aime ta femme comme toi-même. Aime ta femme comme Jésus a aimé l'église. C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? C'est quoi aimer en fait? C'est choisir entre aller dans un bar, boire le vin avec ton ami et rester avec ta femme, passer un moment avec elle. Parce que moi, je te dis, la femme, elle a besoin de ta présence. Elle a besoin de ton affection. Elle a besoin de ton attention. Quand tu regardes ta femme qui pleure, elle a l'air triste. Au lieu de sortir, d'aller jouer un match de foot ou un match de basketball avec ton ami, c'est de rester avec ton épouse et passer du temps avec elle. Demande-lui de ce dont elle a besoin. Quelle est la dernière fois où tu es sorti avec ta femme, aller même marcher dehors? Quelle est la dernière fois où tu lui as fait des bisous? Quelle est la dernière fois où tu l'as complimenté? Quelle est la dernière fois où tu lui as envoyé un message doux? C'est ce dont je te parle en fait. C'est ce qui manque. Cette petite touche supplémentaire. Cette petite touche supplémentaire qu'on n'a pas. Oui, tu as les diplômes, oui, tu remplis le frigidaire. L'homme ne vit pas que de pain et d'eau. Et l'amour, c'est pas seulement... Non, l'amour, ce sont les gestes. L'amour, c'est l'attention. La femme, elle est émotive. Il faut que tu connaisses la personne avec qui tu es. Il faut que tu saches comment la manipuler, comment la modeler pour qu'elle devienne la femme parfaite, pour que tu puisses jouir d'elle au maximum. Tu la trompes parce que tu ne connais pas encore l'utilité qu'elle est là pour elle. On t'a appris parce que ton grand-père t'a dit, la femme, c'est seulement les enfants. Mais tu la trompes parce que tu ne sais même pas toi-même qui tu es. Et c'est ça la réalité. Parce que quand tu sais qui tu es, et tu connais ta vision, tu connais ta mission sur le plan divin, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Il y a des gens avec qui tu ne pourras plus marcher. Mais tant que ton identité n'est pas encore établie, c'est pour ça. Mais il y a des gens qui vont te dire, non, je pars, je préfère aller voir une autre femme parce que ma femme... Non. C'est un pasteur qui a dit ça. Hein. Si tu veux, tu te demandes comment ta femme te traite. Tu te plains de ce que ta femme te donne. Check what you're giving her. If you're not satisfied by what your woman is giving, check what you're giving her. Parce que tout ce que tu donnes à la femme, là, elle le multiplie. Si tu n'es pas satisfait de ce que ta femme te donne aujourd'hui, là, regarde la dernière fois que tu t'es occupé d'elle. Occupé d'elle. Je t'ai parlé du massage. Tu peux te lever le matin, tu apprends à faire une omelette le samedi. Si tu travailles le lundi, tu te lèves, tu fais le ménage. Oui, tu fais le ménage, tu as entendu? Oui, tu fais le ménage. Tu vas à la cuisine, tu fais un petit déjeuner. Tu lui donnes, tu vas sur le plateau. Des fois, tu n'arrives même pas sur le lit. Tu viens, tu déposes sur son lit. Ça fait plaisir à la femme. C'est pas seulement les blancs. Il y a des Africains qui font ça, qui sont capables de faire ça. C'est pas seulement les blancs. Tu viens, tu masses la plante de ses pieds pendant qu'elle est assise. Tu viens, tu lui dis des mots doux pendant qu'elle fait la cuisine. Des petits mots d'attention comme ça, des femmes qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui sont mariés depuis des années, qui sont des jeunes filles. Des jeunes filles. Mais on prétend parce qu'on se dit, ok, bon, c'est non. Tu es censé, quand tu rentres dans le mariage de quelqu'un, tu rentres dans le foyer de quelqu'un, tu es censé t'épanouir. Tu n'es pas censé comment dire, devenir, non. Tu es censé t'épanouir. Tu es censé devenir la meilleure version de toi, même si tu as 10 enfants. C'est pas parce que tu as les enfants que tu dois devenir une loque, non. Si tu n'aimes plus ta femme, tu te dis qu'ok, il y a quelque chose qui a changé pendant qu'elle a accouché là. Il y a des soins, tu as de l'argent, va payer des soins pour que la femme s'entretienne. La femme, je dis que la femme c'est une fleur. Si tu ne l'entretiens pas, elle meurt. Chez nous, en Afrique, on fait l'eau chaude pendant que la femme est enceinte. On fait plus, pourquoi chez nous, les pour nous, moi je suis pour nous. On fait l'eau chaude. Lorsque tu sors du laboratoire, comment on appelle ça le laboratoire? Lorsque tu sors du laboratoire là, tu brilles, on dirait qu'on a mis l'huile de palme sur toi là, on te met vraiment l'huile de palme. Tu brilles, on te regarde la personne. Comment on dit, et à un moment, on t'enlève du foyer parce que justement, tu deviens tellement attractive en fait que ton mari va encore te sauter dessus. C'est normal. Tu es sa femme. Tu dois désirer ta femme tous les jours. Oui, bien sûr, la même chose pour l'homme, bien sûr. Tu dois désirer ta femme tous les jours. Tu dois désirer ta femme tous les jours. Mais si tu n'arrives plus à désirer ta femme, rappelle-toi la dernière fois que tu lui as fait des compliments. Quand était la dernière fois que tu l'as prise pour l'amener à un week-end? Quand était la dernière fois que tu allais manger au restaurant avec elle? Tu veux qu'elle te pile tous les jours les boulettes et tout comme on aime manger là. Je n'ai rien à voir là-dessus. Mais elle aussi, elle veut sortir. Elle aussi, elle veut mettre une belle robe. Elle aussi, elle veut mettre une belle perruque. Elle veut sortir.
Elle veut passer du temps avec toi, pas avec les enfants. Prenez les enfants, mettez-les quelque part. Il y en a qui disent, oh, parce qu'on a les enfants, on ne peut plus sortir. Non. Tu dois t'organiser en tant qu'homme, que tu t'organises. C'est ça aimer la femme. La femme veut ton attention. Elle ne veut pas les bijoux, elle veut ton attention. Si tu travailles de lundi à samedi là, ou de lundi à dimanche, trouve un moment, au moins une fois par mois, pour sortir avec ta femme. Bonjour coach. Tu dois sortir avec ta femme. Tu dois passer du temps avec elle. Le vendredi, lorsque tu es à la maison, regardez un film ensemble. Des fois, vous n'avez pas l'argent pour aller au cinéma. À la maison, il y en a beaucoup qui font les staycations. À la maison, ta maison, tu la transformes. Je te dis le matin, le week-end, tu fais le ménage. Oui, tu fais le ménage. Si vous avez les enfants, tu peux te décider, ok, ce week-end, maman dort. Tu te lèves, tu t'occupes des enfants le matin. Voici l'amour, comment montrer l'amour à une femme. Tu lui montres, en fait, tu lui montres que, ok, il n'y a pas que toi, je suis ensemble avec toi, je suis là avec toi. Même si elle est à la maison, ne travaille pas. Mais c'est un travail qu'elle fait à s'occuper de tes enfants, vos enfants. Tu rentres à la cuisine, tu lui fais un petit déjeuner le matin, ça fait plaisir. Elle est fatiguée, tu masses, je te dis, tu masses la plante des pieds de la femme là. Tu vas venir me dire, moi, si elle ne m'a pas, tu masses la plante de ses pieds. Si elle a les règles, pendant qu'elle a les règles douloureuses là, prends ta main au bas du dos, tu le masses. Tu le masses en direction circulaire, tu le masses et viens me dire si cette femme là n'a pas souri. Elle bloque là, parce que la dernière fois que tu lui as dit qu'elle était belle, quelle est la dernière fois que tu viens l'embrasser sur la joue? Quelle est la dernière fois que tu la traînes dans tes bras, en fait? Vous dormez sur le lit, vous dormez comme je ne sais pas comment, vous dormez de manière, non, tu dois serrer ta femme, qu'elle sente qu'elle est là, que tu es là pour la sécuriser. Quelle est la dernière fois que tu l'as serrée sur le lit comme ça? Tu dors comme un vieux grand-père quelque part comme ça. Tu dois serrer ta femme, qu'elle sente que tu es là pour elle. La femme a besoin de la sécurité. Elle a besoin de se sentir protégée. Elle a besoin de se sentir aimée. La chaleur, là, elle a besoin de ça. Je ne parle même pas encore de la période qu'elle enseigne parce que c'est un autre domaine encore. Elle a besoin de ça. Est-ce que tu fais ça en fait? Cette nouvelle génération doit se réveiller et changer. On va dans 2018. Tu as des gens qui sont là. Tu prends ta femme, tu prends ton corps, tu vas dehors. On te parle de l'intégrité. Tu vas tromper ta femme. Sous quel motif ou un autre? Tu dois apprendre à l'aimer. Tu l'as épousée. C'est pas pour qu'elle reste pour un pot de fleurs. Ce pot de fleurs là, ça s'entretient. Ce jardin là, ça s'entretient. Il faut que tu l'arroses. Et comment tu l'arroses? Tu dois écrire les poèmes à ta femme. Tu dois écrire des poèmes à ta femme. Tu dois lui envoyer des mots doux. Tu dois lui envoyer des fleurs, acheter des fleurs. Des fleurs qui ne coûtent même pas cher. Mais des gens, quand tu leur dis, je n'ai besoin de rien, j'ai besoin de faire des fleurs, on mange les fleurs. C'est quel genre de villageoiserie, en fait? Nous sommes en 2000, on va à 2019 dans quelques jours. Tu vas dire bonne année. Ta mentalité, là, elle doit changer. La femme n'a pas besoin de bijoux, là. Elle a besoin de ta présence. Elle a besoin de te sentir là. Pas seulement au moment où vous allez sur le lit, là. Pendant la journée, elle a besoin de savoir que tu es là. Elle a besoin de savoir que son homme ouvre la portière, attrape sa main quand vous marchez. Organisez-vous ensemble. En fait, je vous ai dit que c'est une équipe. Arrêtez de laisser toutes les responsabilités seulement à la femme. Non, ça reste pas seulement de te faire les enfants. C'est une équipe pour que l'équipe soit meilleure et gagne. Regardez tous ces hommes qui réussissent là aujourd'hui. Il y en a qui ne savent même pas complimenter à leur famille, à leur femme merci. Reconnaître que lorsque tu n'avais rien, les gens qui ont encadré leur famille, ils étaient encore étudiants, ils n'avaient même rien. Mais lorsqu'il travaille, c'est lui à cause de ce que la société lui donne à la tête, à cause de ce qu'il voit, c'est lui qui va maintenant, il se sert du fait qu'il a maintenant plus d'argent pour aller dehors, aller reconstruire des bureaux. C'est n'importe quoi. Il y en a qui les fêtes vont arriver. Vous avez des maîtresses dehors. Au lieu de prendre la pauvre fille qui a passé du temps avec vous, qui a investi sur vous, tant émotionnellement, qui vous a lavé, vous n'avez rien. Aujourd'hui, quand la go qui est dehors, la veut t'admire, là, tu es content. Mais ta femme qui a fait tout ça là pour toi, tu ne peux pas lui dire non, je te prends, je t'amène quelque part sur la pointe des nids, ou bien non, on passe du temps avec ta femme, ton épouse, légalement mariée. Mais tu vas prendre une petite dehors là, qui ne connaît même pas tes galets, qui ne savait même pas quand ta bouche ne sentait pas bon là, qui n'était même pas appris à brosser les dents. On va aller là, quelles sont les réalités. Il y a des hommes qui ne savent même pas, que leur culotte ça se change. Mais la femme a pris le temps. Elle t'a aimé comme tu étais. Elle t'a pris raw material, elle t'a lavé, blanchi. Mais lorsque tu as de l'argent, au lieu de t'occuper d'elle, au lieu de la remercier pour t'avoir aidé, non. Derrière un grand homme se cache une femme. Mais derrière un grand homme se cache une femme qui a payé le prix, une femme qui a souffert. Sachez honorer vos femmes. Sachez honorer vos femmes. Sachez remercier les mères de vos enfants, même si elle ne t'a pas donné d'enfant. Mais elle est ta femme. La femme, on dit bien la femme est un don de Dieu. Qui trouve une femme trouve un trésor. Je te dis, ne pas le code civil qu'on fait. Non, va regarder le code de Dieu. Le code de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en fait? Son royaume. Il t'a donné tous les béabas de son royaume. Comment le faire?
Mais pour ça, il faut que tu découvres la femme. C'est-à-dire que quand tu vas à l'université prendre le diplôme, là, tu dois prendre un diplôme de la femme. Tu veux l'épouser, tu dois savoir comment elle est. Émotionnellement, comment elle est physiologiquement, comment elle est psychiquement. Comment il faut que tu saches comment aimer une femme. Même si tu vas en 2018, tu n'as jamais eu l'amour d'une femme, l'amour paternel, là, il faut que tu saches qu'une femme, ça se manipule pas n'importe comment. Une femme, ça se prend, c'est quand on dit l'œuf là. La femme, c'est l'œuf. La manière à laquelle tu vas traiter ta femme là, tes bénédictions viendront de là. La manière à laquelle tu vas traiter ta femme, tes bénédictions viendront. Parce qu'on dit happy wife, a happy house. Si tu maltraites ta femme, ne t'étonne pas. Tu ne vis pas dans l'intégrité, ne te trompe pas. Je te dis, ta maison, c'est ta première compagnie. Si dans ta maison, les enfants ne sont pas heureux, les enfants voient comment tu maltraites leur mère. Tu n'aimes pas leur mère, tu la trompes tout le temps, les enfants voient. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces enfants-là vont devenir plus tard des enfants aussi qui vont tromper leur femme parce qu'ils ont vu papa faire ça. Quel genre d'exemple, quel genre d'héritage laisses-tu à tes enfants? C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle. Quel genre d'héritage? Je ne te parle pas d'héritage de tes grands-parents. Tu as vu ce que tes grands-parents ont fait, ou ce que ton oncle, ou ce que ta tante ou ton père a fait. Comment ça fait en sorte que la société soit comme elle est? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Veux-tu reproduire les mêmes erreurs? Bonjour Diamant, je dis bonjour Mary. Tu continues de reproduire les mêmes choses. Tu veux reproduire encore les mêmes choses pour laisser le même héritage à tes enfants. Il y a des enfants qui sont nés des familles décomposées, recomposées. Quand on te parle de l'intégrité, une femme, un homme, quel genre d'exemple, quel genre d'héritage laisses-tu à tes enfants? Ton nom va se retrouver dans plusieurs familles. Quel genre d'héritage tu laisses à tes enfants? C'est vrai, la société t'encourage parce que tu as de l'argent, tu as le droit d'avoir 10 000 femmes. Mais Dieu te dit non. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Tu dispatches ton énergie, en fait. Tu ne sais pas que tes bénédictions, ton sang est en train de se dispatcher. Mais tu ne peux pas. Tu as besoin de te concentrer. C'est pour ça qu'on parle de foyer. C'est pour ça qu'on parle de foyer. Pour qu'il y ait un foyer, il faut quelqu'un, il faut une gardienne du foyer. Il n'a pas dit des gardiens de foyer. Concentre, si pendant 2017, là, tu as fait le désordre, je te dis, papa, recalibre-toi. Quelle est la mission, en fait? Quel est le plan que tu as pour ta vie? Quel est le plan que tu as pour ta famille? Qu'est-ce que tu as? Lorsqu'on va dire bonne année 2018, à la fin de l'année 2000, pour aller à 2019, il faudrait que ton bilan de 2017, là, en tant que chef de famille, parce que moi, je parle de leader, je ne parle pas des petits-enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les petits-enfants. Je parle de leader qui demain, on va te regarder, tu vas dire, oui, mon père était, ton fils va dire, mon père. Il va vouloir faire comme mon père. Il va pas aller tromper sa femme comme non. Il faut qu'il dise que mon père a aimé ma mère. Ma mère n'était pas la même femme, mais il a aimé, il a choisi. Parce que l'amour, c'est un choix. C'est ce dont je parle, en fait. Quand on parle, on fait les sujets et tout, les hommes même ne viennent pas parce qu'ils se disent qu'ils connaissent. Tu ne connais rien. Parce que si tu connaissais, tu n'allais pas aller tromper ta femme. Lorsque tu connais la raison pour laquelle quelque chose a été créé, tu ne peux pas en user comme tu l'en uses. Mais comme tu ne connais pas l'usage, tu ne connais pas l'importance, tu ne connais pas le but, c'est pour ça que tu en fais mauvais usage. Et en plus, laisse-moi te dire encore, en tant qu'homme, tu ne connais pas quelle est ta mission, en tant qu'homme, tu ne connais pas qui tu es, tu n'as pas une identité, tu n'as pas un projet de vie. C'est normal que tu puisses t'utiliser toi-même, parce que avant d'utiliser l'autre, tu utilises toi-même à mauvais escient. Et tu t'étonnes pourquoi tes projets ne marchent pas, tu as de l'argent, tu es intelligent, mais tu n'es pas intègre. Je te dis, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas regardé cette vidéo, va regarder sur ma vidéo. Je l'ai fait il y a plusieurs mois. C'est le problème d'intégrité qui tue les Africains, qui tue en ce moment en général. Parce qu'il n'y a pas que les Africains. Et c'est une réalité, une triste réalité. Tu vas faire des vœux, tu promets à la pauvre femme beaucoup de choses. Non, tu vas promettre à Jeanne, tu promets à Pauline, tu promets à Jacqueline, tu vas laisser... Non, arrêtez de faire les enfants partout dehors là. Ce n'est pas une compétition. Dieu t'a donné ça pour pouvoir construire son royaume. Quand il a dit, allez-y et multipliez-vous. Ça ne veut pas dire que tu veux la faire. Non, tu dois faire dans l'ordre parce qu'il y a une mission, en fait. On ne fait pas les enfants parce qu'on doit faire les enfants. Quel est ton but, en fait? Quel est ton projet, en fait? On ne se marie parce qu'on veut se marier, parce que tout le monde sait. On se marie parce qu'on a 35 ans. Non, on se marie parce qu'on a un projet pour Dieu. Quel est ton projet? Lorsque tu vas écouter, je te dis, quand je vous dis que je vais réécouter, tu vas aller te réasseoir. Tu vas réécouter encore ce live. Et tu vas dire, cette petite fille-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle racontait, mais elle disait quelque chose. Je veux que tu restes en tête, en fait. Quel est mon projet, en fait, pour ma famille? Je suis le chef de famille. Quand je te dis le chef, on te dit le chef de famille. Hein. On te dit le toi. Non, moi, je te dis, toi, homme, là, le soubassement de la maison, là, c'est toi. Les 4 piliers de la maison, là, c'est toi.
Il ne peut pas avoir de maison, il ne peut pas avoir de foyer. Je te dis, pas de roi sans royaume. Pas de roi sans royaume. Ah, mais pas de royaume sans roi. Si les piliers de la maison ne sont pas forts, si le soubassement n'est pas solide, la maison ne peut pas tenir. Tu dois savoir quelles sont tes responsabilités en tant qu'homme. Ce n'est pas seulement d'aller sortir, aller amener de l'argent. Non. Si tu n'aimes pas ta femme, si ta femme ne se sent pas aimée, elle ne sera pas heureuse. Ta femme, tu as dit que Dieu t'a donné un projet. Dieu te donne, c'est à toi que Dieu a donné la parole. Dieu a donné le projet. Dieu a donné la mission, c'est à toi qu'on a donné ça. C'est pour ça que tu es venu avant nous. Mais pour ça, quand il t'a dit, il ne faut pas que tu sois seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque tu trouves ta compagne, tu dois avoir une maturité. Tu as dit que tu dois développer cette maturité d'esprit-là. Tu dois être préparé à dire que non, que je suis prêt. Lorsque tu dis je suis prêt là, lorsque tu dis oui là, tu confies ce projet-là à ta compagne si tu en parles, parce que c'est une mission à deux. Seul, tu ne peux pas. Sinon, Dieu n'allait pas nous amener nous. Mais il faut que tu connaisses l'importance de la femme qui est à côté de toi. Sa mission va au-delà de la beauté. Sa mission va au-delà du fait qu'elle puisse porter les enfants. Il faut que tu comprennes ça. D'accord? Il faut que tu puisses comprendre ça, en fait. C'est au-delà de tout ça. Tu es un homme marié. Il y a des comportements que tu dois changer. Tu ne peux plus avoir les mêmes relations. Tu ne peux plus fréquenter les mêmes personnes. Tu ne peux plus. Demain, je vais parler de l'environnement. J'espère que tu vas te connecter. On fait les lives. Tu regardes, il n'y a que des femmes qui sont là. Je t'ai dit que je parle le plan de Dieu. Il a parlé d'un homme et d'une femme. Je ne parle pas de femmes. Je parle d'hommes et femmes. Donc, tu dois être là, écouter aussi. Lorsqu'on parle des enseignements là, tu dois être là aussi. Tu dois prendre des cours. Parce que c'est important que tu... C'est pour ça, en fait. Vous dites que vous connaissez. Vous ne connaissez rien. Parce que si tu connais, tu ne vas pas avoir 10 000 copines. Tu connais, tu vas pas venir liker les vidéos, les photos des femmes n'importe comment. Non. Non. Il y a un minimum de respect qu'il faut faire. Il y a un minimum qu'il faut avoir. Il y a une intégrité. Je ne dis pas qu'on se lève et on est intègre. Non, ça se développe, ça se travaille. Mais pour ça, il faudrait que tu prennes la décision. On aime, on décide d'aimer une femme. On décide d'aimer son compagnon. Ce n'est pas un jeu, la vie à deux. Ce n'est pas un jeu. C'est l'une des plus grandes décisions que tu vas prendre. Aller te marier à quelqu'un. Mais on ne fait pas ça pour hasard. Je te dis que ce n'est pas une question de domination ou de soumission. C'est une mission. Quelle est la mission en tant que leader? Quelle est la mission que tu as pour ta famille? C'est ce qui doit te mettre en fait. C'est pas ce que, oui, mon père a dit ceci. Non, non, non. Même si tu es l'héritier, tu vas hériter de quoi? Tes enfants vont hériter de quoi? C'est comme ça que tu dois réfléchir. Quel héritage vais-je laisser à mes enfants, à ma femme quand elle va partir? Quel est l'héritage que je vais lui donner? C'est ça dont je parle en fait. Parce que l'enfant voit ce que tu fais tous les jours. Si tu bats ta femme tous les jours comme un animal, l'enfant, il y aura 99% de chances que cet enfant-là sache et a rencontré une compagne et qu'il la batte aussi. Parce que c'est l'exemple que tu lui as montré. C'est ce que tu veux pour ta descendance. L'enfant va se dire, ok, maman, j'ai une petite soeur qui est née là-bas, j'ai une autre soeur qui est née de machin. L'enfant, tu lui dis que c'est normal, que ton sang, ta puissance soit éparpillée. L'enfant fera la même chose. Moi, je te parle d'une génération de leaders. Je te parle d'une génération d'intègres. Oui, on te dit la société. Moi, je ne te parle pas de la société. Je ne te parle pas de ce que ton grand-père t'a dit. Je te parle de ce que Dieu veut que tu fasses. Le plan qu'il a pour toi, il est au-delà de la chair. Pour ça, il faut que tu apprennes à contrôler beaucoup de choses. Pour aimer une femme, c'est au-delà de tout ça. On pose des questions. Qui est intéressé pour faire le camp des femmes? Les hommes sont là. Vous êtes là. C'est vous encore qui venez vous plaindre. Ma femme ne m'aime pas. Ma femme m'a trompé. Mais on te dit, viens, moi, une femme, je te parle. Il y a même, tu comptes là, combien d'hommes sont là connectés. Il n'y a que les femmes qui sont versées. Venez vous éduquer. On veut vous éduquer à nous aimer. On veut vous éduquer à s'occuper de nous. Il faut que tu saches t'occuper de la femme. Comment traiter une femme lorsqu'elle est en période. Comment traiter une femme lorsqu'elle est enceinte. Comment traiter, même les rapports sexuels là, ça ne peut pas aller si tu ne sais pas comment aimer la femme. Aimer la femme, ce n'est pas seulement au lit. Aimer la femme, ce n'est pas seulement lui donner les enfants. C'est beau, c'est une fonction naturelle, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Il y a beaucoup de choses beyond Dieu, il y a beaucoup de choses derrière que vous ignorez là-dedans. Vous allez signer les papiers, vous allez payer les dots. Vous payez les dots des colossales. Dépense de l'argent sur des formations. Voilà ta mission en 2018. Dépense de l'argent sur des formations. Même si tu t'es marié depuis des années, tous les jours on apprend.
Va acheter les livres, viens prendre des formations, viens qu'on t'enseigne. On veut une génération de changeurs d'esprit. On veut une génération d'aigles. Je te parlerai de ça dans une prochaine vidéo. C'est comme ça que tu veux que tu sois. Que tu te laisses guider par ce que celui qui est en haut l'a dit, pas par ce que les autres disent. Que la jupe qui bouge là ne te traumatise plus. C'est pour ça que tu dois poser le cœur, te concentrer là. Parce qu'il y aura toujours une femme plus belle que ta femme. C'est normal, c'est la nature. Il y aura toujours une femme plus belle que la tienne. Mais tu as décidé d'aimer, tu dois aimer. Même si l'amour là commence à disparaître, c'est là où tu dois développer encore. Tu dois encore chercher encore. Tu dois encore réinventer l'amour. C'est pour ça qu'on dit l'amour, c'est un verbe. L'amour, c'est un verbe. Quand les sentiments s'éteignent là, il faudrait que tu trouves encore les moyens. Quelle est la dernière fois que tu lui as dit que tu l'aimais? Quelle est la dernière fois que tu as planifié un voyage en couple? Quelle est la dernière fois que tu lui as fait un petit bisou? Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose d'extra pour elle en fait? Je ne te parle pas des bijoux. Je ne te parle pas des parfums. Quelle est la dernière fois que tu as été là pour elle? Il y en a qui vont dans les restaurants. Je ne sais pas, tu as dit que l'Internet a tellement fait tout pour nous. Qu'on est là, on est connecté, on est plus connecté. Si tu regardes ce live avec ta femme, alléluia, c'est ce qu'on veut que vous fassiez. Que vous fassiez des choses ensemble pour l'union du couple. Si tu regardes ce message-là avec ta femme, alléluia, c'est-à-dire que ma mission, même si un seul couple en train de regarder ça, c'est-à-dire que Dieu a écouté ma prière. Parce que c'est ce qu'on veut, que vous soyez connectés ensemble. Si tu écoutes ça, va faire écouter à ton mari. L'information, elle est gratuite. T'assois, tu écoutes. Vous vous éduquez ensemble pour que vous ayez une base solide. On est fatigué d'avoir les couples sont détruits. Et nous sommes des jeunes. Nous sommes des jeunes. Pourquoi? Nos grands-parents qui n'avaient pas les ressources qu'on a, ils étaient même plus heureux que nous. Ils sont même plus heureux. C'est eux qui célèbrent les 80, les 50 ans de mariage, les 50, 60. Nous, là, même 2 ans de mariage, on ne reste même pas. On ne reste même pas. C'est difficile pour nous. Pourquoi? Il faut changer ça, justement. Arrête de regarder ce que la voisine a, le dernier sac là. Non, la voisine qui a le sac Louis Vuitton là, elle a attendu 10 ans pour avoir ce sac Louis Vuitton. Toi-même, tu sais combien le sac Louis Vuitton coûte? Tu veux le sac Louis Vuitton la même année que tu t'es marié, ou tu veux un foyer, une petite maison simple, avec une petite table simple, et au fur et à mesure, vous venez ensemble pour travailler. Qu'est-ce que tu veux? C'est le matériel que tu veux, ou tu veux construire avec lui, en fait, une vie? C'est ça qu'il faut savoir. En fait, il faut redéfinir vos priorités. Quand, en 2018, là, redéfinissons nos priorités. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que tu veux pour ta famille? Quelle est ta vision pour l'avenir, en fait? Parce que nous, là, Africains, on parle de 2018. Les autres ont déjà les plannings jusqu'à 2020. 5 ans from now, 5 years from now, qu'est-ce que tu veux pour 5 ans à partir de la date d'aujourd'hui, là? As-tu déjà fait un plan de ta vie pour 5 ans? Quels sont tes grands projets et quels sont tes petits projets? C'est comme ça que tu dois fonctionner. C'est pas parce qu'on va dire, bon, non, en 5 ans, c'est-à-dire que tu dois planifier ta vie en 5 ans. Pendant 5 ans, qu'est-ce que tu as en fait? Quels sont tes projets en fait? Et c'est par rapport à ça que tu dois marcher. Pas par rapport à la dernière fille qui vient d'arriver du quartier. Ça sont des choses qu'on faisait dans les années, je ne sais même pas. C'est passé ça. Il faut avoir une vision plus grande que ce que la réalité en fait. Tu dois avoir un programme. Vous devez avoir un programme en tant que couple. Beaucoup, quand je t'ai pas... Non, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Les gens sont trop dispatchés, en fait. C'est pour ça que ça ne va pas. Chacun veut faire quelque chose, chacun veut montrer. Non, c'est une mission. Il y a un chef. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Mais pour ça, monsieur, il faudrait que tu sois éduqué. C'est la vérité. Tu vas en restaurant avec ta femme, tu ne sais pas que ce n'est pas normal par politesse, tu ne peux pas les regarder, admirer la servante. Ce n'est pas normal. C'est quoi ça? On est où? Tu es sur le téléphone pendant que tu manges sur la table. Tu regardes les notifications. C'est normal si tu es un homme d'affaires, mais sur la table, pendant que tu manges, la politesse voudrait que, si tu as un emergency, normalement la politesse voudrait que le téléphone la disparaisse. Parce que c'est un moment dans lequel vous devez échanger. C'est les momentum que vous construisez en fait. C'est un moment de qualité que vous échangez ensemble. Combien de personnes ont encore des moments de qualité? Combien de personnes ont encore des moments de qualité en fait? Les gens ont abandonné leur foyer parce qu'ils trouvent des raisons. C'est toujours plus beau chez l'autre. Mais l'autre prend le temps pour investir. L'autre prend le temps de passer le temps avec ses familles. Toi, quelle est la dernière fois que tu as passé le temps avec ta femme? Je te dis qu'en 2018 arrive là. Il y en a qui ont déjà les projets avec leurs copines. Quand la femme est à la maison, changeons de mentalité.
Tu es jeune, même si tu as 45 ans, tu es encore jeune. Si tu as fait ça depuis plus de 15 ans, je te dis aujourd'hui, là, ça ne glorifie pas Dieu. C'est pour ça que tu tournes en rond, tu as de l'argent, tu as 50 millions de dollars, tout de suite, là, tu dépenses. Parce qu'avoir de l'argent, c'est rien. Mais comment savoir gérer ça? Comment savoir utiliser ça? L'argent, c'est une énergie. Ma mère disait toujours. Là où tu le places, comment tu manies. Si ton cœur est sale, là, ça ne peut pas aller. Ça, les bénédictions divines ne peuvent pas aller. Je t'ai demandé de pardonner. Je ne fais que répéter de pardonner. Vous ne vous adressez pas à la parole. Vous êtes marié depuis 15 ans, 10 ans. Vous passez des mois sans vous parler. What's going on? Quelqu'un a tué. Même si on a dit 77 fois 7, ça dit que tous les jours, tu te lèves, tu dois renouveler ta pensée, renouveler ton amour. Soyons une société, soyons une génération de personnes intègres. Le royaume de Dieu ne peut pas se construire si tu n'es pas intègre. Le royaume de Dieu ne peut pas se construire si tu n'arrives pas à pardonner. Le royaume de Dieu ne peut pas se construire si tu n'apprends pas à aimer ta femme. Aime-la comme elle est. Et travaille avec elle. Dieu va te donner la matière brute. Dieu va te donner la matière brute. C'est à toi. Je te répète encore tous les jours. La femme qui est dans les albums photos là, c'est la femme de tes rêves. Le rêve là, c'est toi qui dois le concrétiser. Si tu quittes ta femme, si tu as quitté ta femme aujourd'hui parce qu'elle a accouché là, elle est devenue, elle a les rondeurs, les bourrelets qui sortent là. Je dis, hein, je n'ai pas envie de te manquer de respect. Tu as de l'argent, va payer des séances de massage pour ta femme. Et tu verras, en bout de 3 jours, une semaine, on va lui faire des séances de gainage. Tu vas me dire si la beauté, la mise que tu as épousée là, ne va pas revenir. Et je parlerai de ça en détail. Arrêtons de faire. On a tout cette génération, on a tout pour avoir une relation épanouie. Mais on n'utilise pas, on ferme les yeux. Parce qu'on veut toujours vivre dans le passé. Non, ouvrez les yeux en fait. L'époque où on admirait les blancs, non, le blanc, tout ça c'est là maintenant. Tu es choqué peut-être de regarder cette vidéo aujourd'hui, que dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Mais ce sont les réalités. Ça te choque parce que tu ne sais pas encore ce que tu dis. Ça te choque parce que tu ne réalises pas encore de l'importance, de la gravité en fait dans laquelle on vit en fait. On a des racines. Je dis que le manque de pardon fait en sorte que des familles et des familles pendant des années, des familles ne s'entendent plus. Les enfants ne peuvent pas se marier. Vous bloquez les parents les enfants parce qu'ils sont, les racines sont là en fait. Vous voyez les baobabs? Il y en a qui sont bloqués là, le manque de pardon, c'est là. Parce que tu mets ton orgueil là-dessus. On te dit qu'il faut aimer ta femme, on te dit qu'il faut masser les pieds. Moi, je ne peux pas toucher les pieds de ma femme. On te dit qu'il faut rentrer dans la cuisine. Moi, je ne peux pas. Moi, un homme, toi, un homme, tu n'as pas épousé une machine, tu as épousé un humain qui peut aussi se fatiguer comme toi. Donc, tu dois apprendre. C'est que ta maman ne t'a pas appris là. Tu vas apprendre ça dans le foyer. Parce qu'à un moment donné, ça fera en sorte qu'il y ait des conflits parce que la femme, elle se sentira utilisée, elle se sentira fatiguée. Elle se sentira fatiguée, surtout si elle va au travail. Même si elle ne va pas au travail, c'est une machine. C'est pas une machine, c'est un être humain. D'accord? J'espère que vous serez prêts parce que 2018, on ne va pas blaguer des... C'est pas le show qu'on vient, on fait le show. Non, 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 non. C'est la vitesse supérieure. Tu es prêt, tu attrapes le bateau, tu attrapes le train. Tu veux être intègre là, tu t'emballes là-dedans parce que c'est pas les jeux. On a commencé, on parlait tranquille et tout. Ça faisait peut-être rire et tout. Non. Quand on démarre 2018, là, on va à fond la caisse. On ne s'amuse même pas. Tu veux un mariage réussi? On te présente les cours, on te présente les formations, on vient t'inscrire. Il y aura des dates limites, il y aura des choses. C'est-à-dire que tout sera bloqué. Il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire que les décisions, plus rapidement tu prends la décision, plus vite c'est pour toi. Tu veux changer, on te donne les astuces. Et c'est à toi de choisir. Ne regarde pas l'âge, ne regarde pas, non. Quelqu'un t'apporte une information que tu n'as pas. Je te dis que l'une des plus grandes décisions que j'ai prises dans ma vie cette année, c'est de me développer personnellement. C'est d'investir sur moi-même. Il a fallu que je prenne des cours, il a fallu que je paye des formations. Oui. Donc, quand on te parle de quelque chose, tu penses que c'est non. Ce que je te dis, moi, là, moi-même, je l'ai fait et je continue de le faire. J'ai des coachs dans tous les aspects de ma vie. J'ai les coachs. Sans m'enorgueillir, et je remercie le Seigneur pour m'avoir ouvert les yeux. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Tous les hommes de la Bible ont eu des coachs. Toutes les femmes, les grands hommes ils ont des coachs. Tu veux être un bon chef d'entreprise, tu dois avoir un coach qui a réussi dans l'entreprise. Tu veux une bonne relation, tu dois avoir un coach qui t'aide à ça. Tu veux avoir un bon corps modelé, même les stars qui sont dehors, ils investissent. On parlera de la nutrition, on parlera de beaucoup de choses. J'espère que tu es prêt, parce que moi, je suis prête. D'accord?
Alors, c'était un petit avant-goût de ce qui t'attend. C'est toi que tu es prêt. Demain, je parlerai de l'environnement. Je parlerai de comment renouveler ton environnement avant d'arriver en 2018. J'espère que tu seras prêt, d'accord? Alors, c'était Maman Bricia. Ça m'a fait vraiment un plaisir de te parler. Après Noël, ok? N'oublie pas, prends soin de ta femme. Prends soin de ta femme. C'est ton joyau, c'est ta plus belle bénédiction, d'accord? Alors, je vous embrasse tous. Partagez cette vidéo, regardez-la en replay, ok? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup infiniment pour ceux qui sont connectés. Allez, je vous fais un gros bisou et à plus tard. Ciao. Partagez, d'accord? Allez, plein de bisous. Ciao.